Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Et c'est reparti pour la dernière heure, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voici nos 3 premiers invités. Ils sont là, je ne vais pas les faire languir, hein, ça se fait pas. Aurel Sweg, Wendy Pop Culture et le Ciné Club. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut tout le monde. Bonsoir. Salut tout le monde, salut le chat. Comment ça Que va? se passe-t-il? Je crois que Wendy, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Wendy, tu n'as pas de son. Pas de son. Ah. Ah. Qu'est-ce qui... Non, là, ouais, Wendy, Attends. Et là, est-ce que tu as du son? C'est bizarre. Attends. Je n'ai pas pété. c'est bon. Oh là, oh là là. Alors, je n'ai pas- Marina Foïs dans les Césars, pour celles et ceux qui ne savent pas. Ah non, même pas, c'est dans la flamme. Ah La bon? flamme. Ah oui. Ah oui, la Bien flamme. vu. Ah bah Je oui. suis désolée, effectivement. c'était une privée de jeu qu'il fallait que je place une réplique de la flamme. Voilà. Bah, Bon, il y a- C'est là où je criais, Marc. Donc, mais Wendy, ton micro est dégueulasse par contre. Ouais, ton micro, baisse-le un peu quand même. Pendant ce temps-là, je vais accueillir notre 4e invité, le meilleur youtubeur de France, les gars, désolé, hein, mademoiselle et madame et messieurs, désolé, le meilleur youtubeur de France, Merej. Bien le bonjour. Mais Reg, ça faisait longtemps. J'ai oublié à quoi il ressemblait. Waouh. Aurel, Wendy, Cinéclem. Salut, ça fait tellement longtemps, mais Reg. La dernière fois que j'ai vu Mireille, il avait 200 abonnés, c'est incroyable. La dernière fois que j'ai vu Merej, moi, il chantait une chanson sur Lupin. Donc après, ça date. Hein. Oh non, alors, on parle pas de Lupin ce soir. Non, on parle pas de Lupin ce soir. tu es tout fait, ouais. Ne parlez pas de Lupin, je vous en supplie. Non mais ça me fait du bien, ça me fait plaisir de vous retrouver là, toutes et tous. Je suis hors service, hein, mais je vais essayer de résister jusqu'à la fin, bien évidemment. Est-ce que Merej, tu nous entends? Ouais, je vous entends, mais c'est juste que si je mets pas de casque, ça va y avoir un problème au bout d'un moment, donc voilà. Ah, voilà notre dernier invité, Monsieur Alex, la fuite en vidéo. Bonsoir. Est-ce- Messieurs, mesdames, Bien, bonsoir. Mesdemoiselles, Alors, on s'entend bien tous? mademoiselle, Yes. mademoiselle, Bon. mademoiselle Wendy. Mademoiselle Wendy. Mademoiselle Wendy. Wendy, c'était la seule meuf. Ça y est, bon, bien le bonsoir. Là, tu sens Samir qui se dit comment je vais faire là. Ça va être libre. C'est la seule. C'est avant- 6, c'est une première, Samir. Si, c'est une première, mais comment dire, j'ai tellement interviewé des chiants dans ma vie que je me dis là, ça va être gentil, mais c'est vrai que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Ça fait un d'habitude, peu salle de classe. Hein. ouais, mais d'habitude, quand j'interviewe des gens, des cinéastes qui sont très très chiants, je ne me suis pas farci 5 heures d'interview avant. J'arrive, je suis prêt. Là, c'est vrai que ça peut être. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir accepté cette invitation pour cette fausse séance de minuit. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Merci Merci à à toi, toi de merci. la proposition. Super cool. Toujours Vous un êtes en plaisir. forme? Vous êtes en forme? Vous êtes fatigué? Dites-moi tout. C'est de ouf. Bon, J'ai dormi 3h30, j'ai bossé, je suis en forme de taré, quoi. bon, Ouais. bah, tu termineras le live à ma place. Tu te passeras Tu vois, je me pour déshabille ciné. direct. Allez hop. Bah, comme dirait l'autre, toujours vivant, toujours debout, toujours la banane. Hein. Oui, Francis Cabrel, bien sûr. Francis Cabrel, on embrasse. Il y aura quand même quelques noms comme ça qu'il ne faut pas citer dans ma chaîne, hein, comme Michel Sardou, Francis Lalanne, tout ça. Est-ce que Roman Polanski, on peut, non? C'est bon? Bien sûr! Ah bah alors tu rigoles! Non, mais je préfère demander, hein, vu qu'on est sur Internet, c'est dangereux. Non, si, bah écoute, il a fait des films, hein, voilà, et puis ces films ont été financés par celles et ceux qui aujourd'hui le descendent, donc bon, voilà, Oh. c'est la continuité logique hein, des choses. Donc non, on va pas parler de tout ça, on va parler Ok. on va parler de cinéma, on va quand même rester sur le cinéma. Alors, je voulais pas, déjà je sais pas si vous avez salué le chat, hein, je vous laisse, hein, si vous voulez dire bonjour au chat. Hein. Ouais, bonjour le chat. Bonjour Anax, welcome to Prime Time Beach. Ah, il y a du monde là, il y a du beau monde dans le chat, c'est beau. Là. Emmanuel, Stéphane, Pesima, Léon, mais c'est la fine équipe, ils sont tous là. Martimac, Je sens mauvais,
C'est bizarre de le dire, mais. Mais Ray, j'y connais tout Internet. Francis, Lascar, René. Ah ouais. Parfois ils ne sont même pas là, mais il les dit quand même. Tu vois, il les a mémorisés. Toi, t'es là, merde, je connais personne. Harry Aster, bien sûr. Salut, qu'on embrasse. les gars. Et les gars, ils aident. Bon, il y en a quelques-uns qui sont là depuis bientôt 5 heures. Ouais, ils sont chauds, les gars. Je confirme. Je sais pas comment ils font. Mais Vous êtes en en tout cas, vacances. c'est très, très, très sympathique. Je pensais j'aurais 1000 abonnés à la fin de la. En fait, il n'y a rien du tout. Et c'est pas grave. Donc, Tu les auras là ce soir, bah tu oui. les as. C'est sûr. Mais le problème, c'est que je ne dis jamais abonnez-vous. J'ai remarqué ça dans toutes mes vidéos. Je dis jamais abonnez-vous. Donc peut-être que c'est ça qui. Faut Non, ça, c'est pas- c'est- non, faut pas faire ça, hein. Faut pas dire abonnez-vous, faut dire. Moi, Ray, j'ai quand même- s'il te plaît, j'ai j'ai- besoin d'un coup de main. Moi, j'ai quand même remarqué qu'ils disaient souvent qu'ils disaient pas abonnez-vous. Ah, Ah, Depuis quelques Ah heures. oui, oui. Depuis Donc, quelques tu vois, heures. donc, Depuis quand même, quelques heures. c'est tendancieux. Non, non, Tu le dis pas, mais tu le dis quand même. Il faut Mais je demander sais- aux gens de s'abonner. Non, il faut demander. faut demander Regarde-moi, aux gens c'est de s'abonner. 1 an pour avoir 1000, tu vois. Donc, voilà. À faire le malin, voilà. en vrai, je crois que j'ai jamais demandé dans toutes les vidéos que j'ai faites. Je crois que j'ai jamais demandé en mode ouais, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et tout. J'ai jamais fait ça et c'est pas une habitude donc. Mais pourquoi Bah, je sais pas parce qu'en fait, si les gens ont envie de s'abonner, ils s'abonnent. Mais Voilà, n'importe voilà. quoi. Aurel, Les gens, président. tu sais, ils Voilà. sont là, Merci. ils oublient, c'est pas de leur Non, faute. non, non, c'est pas vrai. Non, non. Non, En non, vrai- si, non, Mais parce que bien moi, ça sûr. fait ça fait Mais comme moi, en tant que viewer, j'oublie. Moi, j'oublie, genre de liker et tout. Il faut qu'on me dise like. Ah ouais, merci. Ah ouais, mais non, like. mais ça fait en mode hey, like, abonne-toi. C'est en mode bah, abonne-toi si ça te fait plaisir, tu vois. Mais Non, mais, Ah, mais Ray, c'est parce que tu es une personne âgée. oui. peut-être, mais il y a des personnes âgées partout. Non, mais c'est parce que après, Ouais, c'est clair. après les gens peut-être de ma Faut dire. communauté, ils sont jeunes, donc ça va, ils oublient pas, tu vois. Donc ça passe. Non. Alors, Et d'ailleurs, attends. Ah, pardon, vas-y, Cinéclem, pardon, moi, je vais excuse-moi. juste vas-y. dire, d'ailleurs, les gens de la communauté d'Aurel sont actuellement au lit, on les embrasse, une pensée pour eux. Bah, c'est vrai que quand t'as 14 ans, bon, c'est plus important. C'est l'idée. Et au moins, ils vont rester plus longtemps sur ta chaîne. Et au moins, c'est ça. Au moins, tu vois, je peux faire des lives à 14h. Exact. Au moins. C'est beau ça. Des lives à 14h, ouais. Ça serait bien, ça, peut-être, un jour, de faire ça. Alors Bon. quel est le Schmilblick? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que moi, je voudrais savoir ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on fait là? Écoute, déjà, je suis très content de vous revoir. Hein. Merej, ça fait un bail que je t'ai pas vu, ça fait plaisir. Hier. Ouais. Non, ben écoutez, ce soir, ce qu'on va faire, c'est très très simple. Hein. On va faire un petit jeu, je vous en avais Moi, parlé. je suis Faites ravi de pas- rencontrer Merej, en tout cas, enfin. Tu ne le Depuis le temps. connaissais pas? Tu le connaissais Non. pas? Bah non, j'en avais vaguement entendu parler. Mais... Il t'a jamais invité à un de ses lives, le Oh, bah, salopard? c'est pas le genre, hein. Purée! C'est vrai que Merej, ça fait Moi, j'ai longtemps que j'ai pas été- invité à des lives, Ah, mais il mais- m'a jamais répondu. C'est vrai que Merej, ça fait longtemps qu'on n'a pas été invité à ces lives. C'est vrai que je tiens à le noter, ça fait longtemps, nous. Ouais, Voilà. mais c'est parce que tu vois, maintenant, je suis dans une autre sphère, poteau. Ouais, non, mais Merej, t'as Géchamp, on le savait que t'avais Géchamp, on le savait. Non, pas du tout, non, mais avec plaisir. Ben, j'entends. Écoute, on va le refaire très vite. Parce qu'en plus, il y a un skin test qu'on pourrait faire, que normalement, avec Zoltan, qui serait prévu, contre toi, qui pourrait être intéressant. Moi, j'annonce juste ça comme ça. Une Je sais pas si c'est bien vendu, hein. Contre toi, mais sur ta chaîne. Ouais, c'est ce que je t'allais dire. Non, Ah, genre comme- un on a live déjà contre One. contre toi et Zoltan. Zoltan et toi, Ok. l'un contre l'autre. Ouais. Comme ce que tu avais fait au premier avec les screen tests, sauf que là, ça serait Zoltan. Ce sera Voilà. pas Aurel. Non, je pensais que c'était Aurel. Ah non. Je pensais que c'était sur ma chaîne Aurel et Zoltan qui me descendent. Ouais, Ah, moi ça- aussi, j'avais ouais. compris ça. Ça peut être un concept en même temps. J'avoue. Les vidéos sont vraiment pétées, tu n'as aucun argument. Regarde cette vidéo là, c'est de la merde, défends-toi. Samir, tu peux aller faire une sieste hein, pendant ce Je temps. te jure, mais je suis en train de la faire, la sieste, là. Tu vois pas? Je suis comme dans. C'est cool, en fait. Je suis comme le chien, là, dans le film de je sais plus qui, il est comme ça, et toi, il dort. Non, mais je peux pas vous dire à tous fermez vos gueules, vous êtes quand même mes invités, donc je ne dis rien, mais j'ai l'impression que vous êtes très content de vous revoir, donc ça me fait plaisir. Un Ah oui, plaisir. c'est toujours un plaisir. En tout cas, sachez que On quand va je parler les ai. pour vous, hein. Tu vas partir, Merej, hein. C'est vrai. Tu vas partir en live. Hein. En Je vrille, précise ouais. pour les gens du chat que Alex et moi on se coiffe comme ça dans la vie de tous les jours. C'est pas une mise en scène pour le live. Hein, précisons. Mais ça fait 2 fois que je t'invite, ça fait 2 fois que tu le dis, le ciné-clem. Tu précises que tu te... C'est pas grave, regarde, il n'y a aucun souci à cela, tu sais. Non. Je veux pas d'embrouille. Des fois, on me demande, mais t'as un vrai métier pour sortir comme ça en Iroquois ou
Ouais. L'histoire de Eh ouais. Max. Je travaille dans la pub. Bon, allez. Ça aide. On Ça va aide. on va se faire un petit jeu très simple. Hein. Je vous avais demandé en amont quand je vous ai proposé de venir, je vous ai dit voilà, ça serait bien qu'on fasse un petit truc très simple, très ludique. Et en même temps, parce que je vous ai jamais vraiment posé cette question. Et enfin, peut-être concernant mes rêves, peut-être que je saurais un peu une ou deux réponses, mais dans l'ensemble, voilà. En gros, je voulais savoir quels étaient tous les cinq, quels étaient vos trois cinéastes préférés contemporains, ceux qui sont encore vivants, et trois cinéastes préférés qui ne sont plus de ce monde. Donc six Ok. cinéastes en tout, et je vous avais demandé de réfléchir à ça, et puis chacun donc va donner sa liste et nous expliquer pourquoi ces trois cinéastes, est-ce qu'il y a une relation entre les trois, voilà. Donc puis ça m'intéresse aussi de savoir parce que finalement, après y avoir réfléchi, je connais pas forcément, à part peut-être une ou deux réponses, peut-être pour le ciné Clem, enfin, je pense, voilà. Et puis pourquoi vous êtes là, vous, là, ce soir, parce que comme j'expliquais au début de l'émission, il y a certaines personnes avec qui, quand j'avais fait leur fait croquer, j'avais trouvé ça, enfin, j'avais passé un bon moment. Certains ne pouvaient pas venir malheureusement ce soir, d'autres sont là, comme vous, et voilà pourquoi vous êtes là, parce que je voulais aussi vous remercier beaucoup pour votre soutien et pour avoir partagé un bon moment avec fait croquer. Sauf que Aurel Swag, je l'annonce officiellement, il y aura un autre fait croquer avec lui, parce que la dernière fois c'était trop court et il faut qu'on Ah fasse ouais, plus long. d'accord. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais, d'accord, ça fait Bah, des... il y en a qui font 1 heure, il y en a qui font 20 minutes. Donc voilà, c'est. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis il y en a qui font 75 minutes comme Merej, donc ça je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Donc Mais Meresh était beaucoup Plusieurs plus long. fois. Le Ouais, Meresh était beaucoup plus long. Je crois que c'était pas un truc genre 2 heures, un truc comme ça. non, c'était 1h15, 1h15 Ah oui. je crois, Ok. 1h15. Ah, on parle trop. Non, c'est parce que mais encore, moi je voulais continuer, c'est lui qui voulait arrêter. C'est possible, hein, c'est possible. À l'époque, j'étais pas divorcé, On donc parle ça va, et tout va puis bien. Samir il fait non, c'est bon là, c'est bon. Non, mais c'est bon. Non, mais j'avoue, tu mets un temps. Samy, tu mets genre un chronomètre, un temps de parole et tout, parce que sinon, sinon on va pas s'en sortir. Alors, ça laisse Samy, hein. restez tranquilles, Ouais. restez tous bien tranquilles. Allez, toi, Bon. reste tranquille. Toi, reste tranquille, toi. C'est bizarre là, j'entends des choses et j'y crois pas, mais quand je verrai le replay demain, c'est bizarre. Alors, mais Tu vas j'ai regarder encore- les 6 heures en replay? Ah mais ouais. je suis extrêmement égocentrique, cher ami. J'adore me voir. Ah, tu sais. j'adore. J'adore me voir. Bon, Wendy qui parle beaucoup trop, donc tu devrais, s'il te plaît, nous donner... Est-ce que tu peux nous donner, on va commencer par les cinéastes morts. Donc, est-ce que, Wendy, vas-y, je t'en prie. Moi déjà, j'ai 3 gros réalisateurs préférés. Il y en a 2 qui sont décédés et un qui est encore en vie. Hitchcock et Kubrick, c'est vraiment 2 de mes réalisateurs préférés ever. Je trouve que c'est des génies, tout simplement, surtout Kubrick. Mais Hitchcock aussi, bien évidemment, hein, dans sa catégorie. Et en troisième, j'avais choisi Murnau, parce que Murnau, c'est un cinéaste, quand je vois ses films, même si c'est des films qui datent de 1900, 1920, forcément, ça parle pas aux communautés d'aujourd'hui, mais il a quand même fait grandir le cinéma. Il a réussi à créer des œuvres qui nous touchent encore aujourd'hui, qui ont fait, qui ont créé des mythes, notamment Nosferatu, le vampire, et aussi qui a su jouer en fait avec tout ce qui est lumière, tout ce qui est mise en scène, alors qu'il n'y avait pas de couleur et qu'il n'y avait pas de son, tout simplement. Voilà. Hitchcock, Kubrick et Murnau, c'est vraiment des cinéastes de forme, quoi. Si on devait faire un rapport entre ces trois cinéastes, c'est des formalistes. Hein. Enfin, ils sont beaucoup plus préoccupés par la forme avant le fond. C'est assez. Ça se rejoint les trois. Ça se rejoint les trois. Et d'accord. Donc vivant, on verra ça après. Aurel, ce serait lesquels, toi? Alors en mort, c'est. En fait, quand j'y repense, en fait, ça pourrait retomber sur du Kubrick, du Hitchcock et tout, mais je me suis dit, je vais un peu plus chercher, et j'ai pensé à John Hughes, par exemple, réalisateur de Breakfast Club, de Ferris Bueller et les autres, qui est décédé en plus il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. 2016. Ouais, de 2016, voilà. Et enfin, voilà, il n'a pas fait que ça, il a fait aussi Créature de rêve, il a écrit Maman, j'ai raté l'avion. Enfin voilà, c'est vraiment un réal où je pense qui est intéressant quand même de se pencher aujourd'hui, parce que vu qu'aujourd'hui on est quand même beaucoup dans ce truc des années 80 avec les teen movies, voilà, années 80, qui se sont clairement inspirés de tous ces trucs-là. Enfin, Ferris Bueller, en fait, c'est tellement un film référence sur tous les films qu'il y a eu après, on se rend même pas compte le nombre, je pense, de films qui ont pompé, parce que c'est clairement pompé Ferris Bueller.
Rien que par exemple, là, dernièrement, c'est pas vraiment du pompage, c'est plus de la référence, c'est d'aller dans le Spider-Man Homecoming. Donc, clairement, il cite Ferris Bueller. On voit même Ferris Bueller à un moment en fond dans une scène. Voilà, Breakfast Club, pareil. Breakfast Club, c'est un film, c'est fou. Je l'ai découvert en plus là dernièrement, et c'est incroyable. Et après, John Hughes, il a beaucoup été dans l'écriture, il a été dans pas mal de trucs, et c'est vraiment pas mal intéressant justement de s'intéresser à ce gars-là, parce qu'on n'y pense pas tellement. Pour le premier. En deuxième, c'est. Attends, excuse-moi, juste pour Breakfast Club, tu l'as revu il y a combien de temps? Je l'ai revu il y a 4 mois. Et tu trouves qu'il n'a pas vieilli du tout, qu'il y avait quelque chose. Il a vieilli sur peut-être les personnages, genre le personnage de l'anti-héros, je sais plus comment il s'appelle. Mais après, non, dans toutes les thématiques et tout, ça parle quand même de suicide de Fast Club, de manière très frontale. Quand même, et je trouve ça vraiment intéressant comment il l'a amené au début. Je m'attendais vraiment à une comédie à la Ferris Bueller, et en fait, non, t'as quand même une part de tragique quand même dans le film, vers le milieu du film, et après, t'as plus tellement de comédie. Donc c'est ça qui est assez fort, je trouve, dans ce film. D'accord. Et les deux autres cinéastes décédés Alors, pour le deuxième, je me suis dit, on va prendre un grand, Sergio Leone. Pas beaucoup de films à son actif, mais que des chefs-d'œuvre. Que des chefs-d'œuvre absolus, comme dirait Mireille, quasi, quand même. Voire tous ces films sont des chefs-d'œuvre absolus, parce que je sais plus le film avec qui il a commencé, c'est Pour une poignée de dollars ou l'autre, ou je ne sais plus. Mais voilà, il finit avec Il était une fois en Amérique, qui est clairement son meilleur film. C'est son film Testament, je trouve, c'est son meilleur film. C'est faux. Oh, si. D'abord, on laisse parler la personne. Ça commence. On laisse parler la personne qui dit des conneries, et ensuite on le contredit. D'accord? Merci Mireille. À toi Aurel. Ça veut dire de continuer après ça. 5 minutes. Ah mais je voyais la goutte de sueur sur Mireille en mode. Vas-y, attention. C'est pour ça que ton fait croquis il a fait 20 minutes en fait. Maintenant je commence à me rappeler pourquoi. Mais en tout cas, c'est celui que je trouve qui est le plus. C'est pas mon préféré en fait de Léon, mais c'est celui que je trouve le plus abouti. En tout cas, mon préféré, ça serait Pour une poignée de dollars. Pourtant, c'est un remake du film japonais. Je ne sais plus le nom. Yojimbo, voilà, merci. Et enfin, tu vois, c'est mon préféré. Avec la brute, en vrai, ça se joue beaucoup. Mais je trouve que Était une fois en Amérique, c'est vraiment le synthèse de tout son cinéma, de tout ce qu'il a pu faire durant ces décennies, quoi. Alors juste, je rappelle une chose, quand chacun d'entre vous aura donné ses 3 films, les trois premiers cinéastes, pardon, là on pourra commencer à se casser la gueule, parce que c'est vrai qu'on peut discuter Dans le chat, sur les choix. pour savoir qui dégage. En Voilà. fait, C'est ça le maillon faible. On va faire un stropole. Wendy, le coup de pression que je viens de balancer à Aurel, c'est terrible. Je viens de m'en apercevoir. Là, j'en suis désolé, Aurel. il n'y a pas de problème. Bon, l'autre, oh là là. Philippe Lachaud. À moins que Samir, tu avais des questions sur Philippe Lachaud, on a le droit de le classer dans le Real mort. On peut mettre, moi, je voulais mettre, Fabien Otteniente, le gars qui a fait People, je crois. Non, mais il n'est pas mort, les gars, là. Il est vivant. Enfin, artistiquement, il est peut-être mort, mais il est vivant. Il est clairement mort. C'est comme Philippe de Chaumont, il est mort. Yann Moix. Yann Moix, il est mort. Je voulais peut-être inviter Yann Moix, là, bientôt. Arrêtez les conneries, les gars. Dis-lui que. Qu'on parlait de cinéma. Incroyable. Et non, sinon, pour le troisième, je voulais prendre un réal français, et j'en ai cherché franchement des bons. Et c'est compliqué, des réals français bons décédés. J'ai pensé à Gérard Houry, quand même, qui a réalisé La Grande Vadrouille, non pas les Louis Cuisse, La Grande Vadrouille, Le Cornio, c'est lui, ouais. Le Cornio. Et pareil, en fait, c'est un master de la comédie en France dans les années 60-70, quand même. Et je trouve ça intéressant qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde un De Funès, quand on s'intéresse à ces films, en fait, ça marche toujours. Tu as des films peut-être qui sont peut-être sortis à cette même époque de comédie, je pense que ça marche beaucoup moins. Tandis qu'un De Funès, pas tous, mais je pense au Cornu ou La Grande Vadrouille, ça passe encore super bien aujourd'hui parce que c'est très bien écrit. C'est pas écrit par lui, c'est écrit par Daniel Thompson, il me semble. Ou c'était c'est écrit par les deux. Ouais, les deux. Donc, et non, en fait, je trouve que ça passe encore super bien aujourd'hui. Il y a peut-être quelques comédies qui passeraient moins, mais Gérard Houry, dans ce qu'il a apporté, même comment en fait il a réussi à mettre De Funès en avant, parce que c'est vraiment lui, et j'ai l'impression
Oui, oui, non, sublimé, qui a c'est sublimé. l'un des grands. Ouais, Ouais, c'est ça, qui a vraiment, pareil, ce qui réussit vraiment à sublimer De Funès dans La Grande Vadrouille. Je trouve vraiment c'est Hmm. là où il est le meilleur. Vraiment, je pense à celui-là. Après, ouais, non, parce que et comme il dit Gérard Houry, on connaît pas forcément le nom du réal, mais on a tous vu ou tous entendu parler de ses films. Donc voilà. Le Salut ciné. Jules. Non, il y a Jules, pardon, il y a Jules Ah. dans le chat. Je dis salut Jules. D'accord. Bah, salut Jules. Parce que j'en ai vu pas mal des Jules, moi, depuis 5 heures. Donc, salut Jules. Le ciné-club, à toi. Jules, le gardien du cinéma, pardon. Ah oui, non, celui-là, je l'ai pas. Non, je l'ai pas vu alors. Donc, c'est la première fois que je le vois. Donc, salut Jules. Bonsoir. Le ciné-club, à toi. Ouais, alors 3 réalisateurs décédés que j'adore. Alors comme Wendy, hein, Kubrick et Hitchcock, c'est J'étais sûr pour Kubrick. J'étais sûr pour Kubrick. étrangement parce qu'on a parlé de Shining durant Ouais, le fait croquer, oui, effectivement. exactement. Ouais. Et ouais, Hitchcock, Fenêtre sur cour, Les oiseaux, Psychose, bref, que des chefs-d'œuvre. Et le troisième, je m'attendais à ce que les autres le citent, mais pourquoi pas, Wes Craven. Ah oui. Wes Craven qui pour moi a apporté quelque chose d'incroyable dans l'horreur, mais dans sa mise en scène. Moi, je pense à Freddy sort de la nuit. À chaque fois quand je pense à Craven, le gars, il a réussi à mettre une claque à 5 films qui étaient pas très très bons et dire non, t'existes plus. Maintenant, c'est moi qui reprends les rênes d'un truc que j'ai lancé. Je trouve que C'est assez couillu. Ouais. C'était couillu. Il a fait pareil Ouais. avec Scream, avec Stab et tout. Il s'amuse avec les codes. C'est un génie, ce gars-là. Un génie incroyable. Voilà. Qui est mort en quelle année avec Craven? Il y a 2-3 ans? 2015 ou 2016, je crois, ou même peut-être. Ouais, 2015. entre 2014 et 2016, je m'en souviens plus Ouais. trop. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une filmographie incroyable. Genre qu'il a eu des moments où il a des Ouais. grosses traversées du désert et puis il est reparti en roue libre avec Scream, si je me trompe pas. C'était plutôt avec Scream, il a commencé à Oh revenir non. Bah, avant, il y a eu quelques films, il n'avait pas eu beaucoup C'est un de peu succès. près. Tiens, d'ailleurs, récemment, je suis allée. Je dis pas que les films avant Scream n'étaient pas bons, mais Alors, Ouais, je l'ai mais ça, celui-là, c'est il n'est un- pas très bien reçu. C'est pas je l'ai terrible. pas Ça. vu, mais il a l'air terrible. il est bien celui-là. Ah ouais, je sais pas, il a l'air terrible. Ouais. Moi, j'ai gardé un bon souvenir de Kurst, mais bon. Je l'ai Mais ça, pas c'est après Scream, ça, je crois. Oui, C'était bien après, oui. C'était bien après. Parce que Freddy sort de la nuit, c'est en quelle année? 94. Ouais, après, il a dû enchaîner avec Scream vraiment pas loin après. comme 2 je ans pense. après. 2 ans Ouais, après, donc, 96. Le mec, ouais, il te fait un film en mode sur le cinéma et après il te refait un film où il détourne les codes du cinéma. Enfin, c'est Et même la petite anecdote, c'est qu'au début de Scream, il parle, c'est comment il s'appelle, le personnage de la blonde, là, celle qui se fait tuer au début, qui dit Drew Barrymore. Drew Barrymore, pardon, Ouais, la Drew petite sœur de Elliot dans E.T., qui te dit que tous les Freddy sont mauvais à part le premier, quoi. Tu vois, c'est toujours dans Ouais. la punchline et tout. Enfin, Ouais, il ouais, répond, c'est il fait des- quoi à son Puis à son après, cinéma. t'as aussi dans le lycée, t'as un personnage de merde. Freddy, qui Oui, balaye le Ouais, c'est balayeur, Wes là. Craven. C'est Wes Je Craven sais plus lui-même qui exactement. le disait. Oui, voilà. Ouais. Ouais, ça me fait rire, genre ces machines, le concierge, c'est trop drôle, Ouais, c'est- avec son il s'appelle pull et tout. Il s'appelle Fred le Oui, concierge. c'est ça. Fred. c'est vrai. C'est trop Et drôle. ouais, voilà, c'est bon. Donc, avant de donner la parole à Merej, je vois Jules Trassard qui dit Samir, tu m'as oublié. Après tout ce qu'on a vécu, je suis choqué et déçu. Je t'en prie, Jules, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Non, mais je m'excuse, j'avais pas. Mais on va bientôt faire un petit fait croquer avec Jules la semaine prochaine si tout se passe bien. Voilà. Et bien évidemment, on est en train de discuter, mais le chat, je vous oublie pas, on ne vous oublie pas. Et je vais essayer d'avoir encore un peu de niaque à la fin de l'heure pour faire pour qu'on fasse une question-réponse avec tous ces invités prestigieux. Parce que je pense qu'on m'en voudrait énormément si je partais comme ça sans qu'on ait question-réponse. Donc on va faire un petit effort. Voilà. Merej, alors, selon Oui. le meilleur youtubeur de France, dans son salon, quels sont les 3 plus grands cinéastes, selon toi, décédés? Écoute, déjà, on Au va, revoir. on va commencer. Bah non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore ta voix d'outre-tombe. On va Sans, commencer sans par. mauvais jeu de mots. Il n'y a pas de problème, on va commencer par Hitchcock, les enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà parce que la narration visuelle à tous les étages, hein, le mec vient du muet, tu peux couper le son, tu comprends tout, c'est magnifique. Il a tout inventé, il est incroyable. Donc c'est pas très original, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vertigo, c'est mon film préféré. Psychose, c'est ma première claque, voilà, une des premières images de cinéma qui me reste. Et donc voilà, je suis traumatisé à vie.
Et puis voilà, quelqu'un qui faisait des films à la fois pour lui et à la fois pour le public. On dit souvent ça. C'était le parfait équilibre entre le cinéma d'auteur et puis le cinéma commercial. Et moi, j'aime bien cet équilibre-là. Voilà. Donc voilà, énormissime. Même si j'aime pas tous les films, à chaque fois, il y a des choses exceptionnelles. Il y a toujours une séquence incroyable, une idée, un plan génial. Après, comme c'est original, je vais faire Kubrick. Ouais, mais on Alors, n'y peut rien aussi, on a du coup. bah oui, on n'y peut rien. Bah, qu'est-ce qui se passe? Kubrick, c'est pareil, hein, c'est le gars, en fait, qui n'a finalement pas énormément de films, mais tous ses films sont exceptionnels. C'est quasiment des chefs-d'œuvre à chaque fois. En plus, il se permet le luxe de faire des films radicalement différents à chaque fois. Il passe d'un genre, il passe voilà, de la science-fiction au film d'horreur, au film de guerre, à ce que tu veux, et il le fait toujours avec comme si c'était l'expert. Tu vois, à chaque fois, c'est le maître étalon du genre, alors que il a jamais fait le genre, toi, quasiment. Enfin, je veux dire, c'est la folie, quoi. Donc, ouais, c'est assez fascinant. Il y en a un que je n'ai pas vu de Kubrick, c'est Docteur Folamour. Oh, il est Parce que je veux le voir au cinéma. Ouais. Ah Et ouais. voilà, comme je les ai tous vus au cinéma, Barry Lyndon et compagnie. J'ai attendu très longtemps, 2001 aussi, avant de les voir, parce que je voulais les voir en salle. Et du coup, j'ai très très hâte de le voir, mais c'est pas demain la veille, j'ai envie de dire, hein, tant pis pour moi. Et bon, ensuite, je vous aurais bien dit Billy Wilder, ou je vous aurais bien dit Orson Welles, par exemple, hein, parce que c'est mes chouchous. Mais je ne vais pas faire ça, puisque dernièrement, Kim Ki-duk est décédé. Et donc, comme on a dit, voilà, enfin, moi, Kim Ki-duk, pour moi, c'était le film qu'il a réalisé, Locataire, c'était le film que j'aurais voulu réaliser. C'est le film, voilà, je suis le jaloux de ce film. J'aurais voulu réaliser ce film, avoir l'idée, le faire. Et quelqu'un qui a la capacité, pareil, de faire des films extrêmement différents, mais pourtant avec une patte assez reconnaissable, notamment dans l'utilisation du silence, puisqu'il y a énormément de films où il n'y a pas du tout de dialogue, ou alors très très peu de dialogue, ou alors un protagoniste principal qui ne parle quasiment jamais, ou qui a 2 lignes de dialogue, enfin voilà. Et pourtant, il fait passer des thèmes et des émotions ultra fortes. Et c'est pas du tout gentil, hein. C'est très très méchant, très très à fleur de peau, très très poétique, mais une poésie noire, quoi. Voilà, quelque chose qui, si tu regardes Bad Guy avec une nana au premier rendez-vous, elle s'en va, elle revient plus jamais, par exemple. Donc il faut faire attention quand même avec qui tu regardes. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, donc ça c'est pour les morts. Quel est leur point commun? Quel est leur point commun, Samir? Hitchcock, Ils vont pas très Kubrick, bien. Kim... Ils mangent tous du pissenlit par la racine. Bah, c'est des cinéastes misogynes, j'ai envie de te dire. Un peu, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, Ouais, je me casse. grave de mec. Samir left the building. C'est un peu provocateur, c'est provocateur ce que je Non, veux mais faire. t'as raison. Donc, bon, Ah, je- écoute, quand tu cherches la perfection aussi. c'est des moralistes aussi, c'est 3 cinéastes très moralistes. Voilà, il y a. Kim Ki-duk, Ouais. tu crois? Tu dirais ça de Kim Ki-duk, toi? Oh, je pense, Comme oui, bien. mais moraliste n'est pas un gros mot chez moi. Hein. Ouais, mais. Je te parle pas de politique, hein, là, je te parle. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça. Ouais. J'aurais pas forcément dit ça de Kim Ki-duk, mais on pourrait le débattre longtemps. Et les cinéastes vivants. Alors, ça, c'est après. Ouais. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Ah, ouais, j'ai volé. Détends-toi. Je dois Détends-toi. toucher la mer, c'est. Non, mais il faut développer un peu quand même, merde. On va pas juste balancer les blazes. Mais je Alors, te jure que qu'est-ce que tu veux tu sais que en citant les 3 cinéastes décédés,
je t'avoue, enfin, tu as développé, hein, tu as dit des choses. Je sais pas si. Oui, Ouais, même c'est- 2h du matin actuellement. Hein, D'ailleurs, moi, mon bah, StreamYard, désolé. il va s'éclater. Là, je pourrais plus rien faire. Donc, non. Après, on voit les trois cinéastes vivants. Mais déjà, c'est intéressant. Ah, Là- on fait pas les 3 cinéastes vivants tout de suite. Si, non, pas tout de suite, parce que Ah, les autres, d'accord, mais les autres, d'accord. en fait, si Aurel, Wendy et le ciné ne l'ont pas dit, c'est que Exact. C'est vrai. c'est après. Voilà. On va vous demander Voilà, de vous voilà. ranger sur le bas-côté, monsieur. Ça va bien se passer. Et oui, et attends, mais parce que Jules il dit Melville, mais oui, mais Melville, j'aurais pu aussi, mais voilà, Kim Ki-duk, quoi, il est mort là, je peux pas. Mais pas. même Alan Parker, j'ai pensé Alan Parker, on aurait pu en parler aussi. Bah, Non, mais moi, c'est je vais trop. attendre, c'est- je vais c'est trop attendre tard. les bons C'est- cinéastes de Alex, mais Voilà, c'est- il y a c'est un trop tard. gros oubli. Hein. Mais on est quand même d'accord qu'il y a des points communs entre Melville et Kim Ki-duk, hein, Jules. Alex. Euh, Alex. alors j'avais fait une liste et il y en avait un, j'étais sûr d'être le seul à le citer et Aurel m'a fait super plaisir puisqu'il l'a cité, donc c'est John Hughes. Donc voilà, parce que je pensais aussi à Un ticket pour deux qui est un film C'est absolument John Landis somptueux. C'est John Landis, non, ticket pour deux? Ah non, c'est Un fauteuil pour deux. Non, attends, Un fauteuil pour deux avec Murphy, mais Un ticket pour deux, c'est avec Steve Martin et John Candy. Un film, un faux film que comique, mais en fait, c'est un très très beau film. Il y a aussi Oncle Buck que j'adore. Et puis bon, tous ceux que tu as cités, bref, parce que moi, ça a juste bouleversé mon adolescence. Comme je suis très vieux, je l'ai découvert sur Canal Plus en 86. Oula, oui. Ah ouais. Ah oui. Ah, ça fait mal, ouais. Mais T'avais 35 ans. donc voilà, non, mais parce que en fait, j'ai réalisé en réfléchissant que des réalisateurs décédés que j'adore vraiment, enfin, c'est pas pour un seul film, mais vraiment dont j'aime beaucoup la patte et tout. Il y en a pas tant que ça, quoi. J'avais pensé à Kubrick, mais je savais que tout le monde l'allait le citer, donc je l'ai pas noté. Par contre, celui-là, je savais que personne le citerait et personne l'a cité, donc je suis pas déçu. Par contre, je passerai pas pour un cinéphile plaqué or, mais c'est pas grave. Donc moi, j'avais pensé à Jack Arnold parce que entre oui. L'homme qui rétrécit, L'étrange créature du lac noir et j'allais dire même Bravo. putain, c'était quoi Une balle signée X, qui était un western bien barré, bien Extraordinaire glauque. ce western. Ouais. Génial. Ah Donc, ouais, putain. j'ai regardé dans ma DVD Tech parce que je suis un peu voilà à la ramasse, donc je n'ai pas beaucoup de Blu-ray. Mais j'ai vu que il y avait ces films-là et qui sont pour moi très très importants. Alors il a fait plein de films que j'aime pas, enfin qui sont très légers, bon. Mais rien que pour ceux-là, ces trois-là, quoi, j'avais envie de le citer parce que je lui dois beaucoup de bonheur, etc., etc. Donc voilà. Et le dernier, Hitchcock que j'avais noté, mais je savais que tout le monde en parlerait, même si vous n'avez pas forcément cité ses meilleurs films. Moi, j'avais comme pensé à Easy Rider, dont on parle pas souvent, Les 7 mercenaires, Planète interdite, tout ça. Enfin, le grand Hitchcock, quoi. Mais voilà, Hitchcock, c'est quand même the best, quoi. Pour moi, c'est même avant Kubrick, en fait, mais c'est personnel. J'ai pas compris là. Easy Rider, Planète interdite, j'ai pas compris. C'est Non, quoi, mais je Ah, c'est une blague. je C'est plaisante. une blague. Ah là 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 là. Hop, moins 900 abonnés. Oh putain, j'en avais même pas 900. Je vais être à moins. Non, je parle de ma chaîne, mon ami. Easy Rider avec l'excellent Nicolas Cage, qu'on salue bien entendu. Oui, bien sûr. Ouais. Ah non, mon ami, Easy Rider, c'est avec Louis de Funès. Tu es Il y a- vraiment à côté de la plaque. Gérard On les Lanvin. confond souvent. Non, mais le caméo de Gérard Lanvin, il est incroyable dedans. C'est incroyable. Il y a aussi une petite apparition en générique. J'adore faire ça. Je suis Bon, désolé. alors, Mais le pire, c'est que ça marche. Bravo. Bah, ça a Mais oui, marché. t'as toujours un mec qui doute, genre. Ah mince, il croit vraiment que c'est Hitchcock Le et pire. Easy Rider. Mais encore une Mais- fois, je tiens à vous dire que j'ai 5h30 dans les yeux, donc Ouais, c'est ouais, non, pas mais- évident. Donc, Samir, tu regarderas, je pense, le replay juste au moment, c'est ça où tu dis, ouais, Easy Rider, La planète interdite, je pense vraiment, il y a eu des têtes en mode. Ah non, j'étais pas le seul. Ah, c'est magnifique. Alex Alors, a tenu son personnage pendant 5 minutes, quoi. Il l'a tenu. J'étais incroyable. C'est très bon.
Voilà, avant qu'on passe au cinéaste vivant pour faire plaisir à Merech, parce que je sens qu'il a envie de balancer. Non, je pensais qu'on J'ai enchaînait. envie de le balancer, mais j'arrête Et pas. toi, micro-ciné? Et moi, micro-ciné, ben moi, sur les trois, il y Ah là a là, peut-être deux, il y a peut-être deux, vous savez, peut-être, parce que j'en parle souvent, il y en a un troisième, peut-être moins. John Ford, parce que John Ford, parce que il a fait le film de ma vie, qui est La prisonnière du désert, qui reste, voilà, c'est mon film de chevet, Ok. et que c'est un cinéaste qui a touché à tous les genres, et j'aime beaucoup la manière qu'il a de travailler sur le mythe américain, et pour moi, c'est vraiment le cinéaste. Michael Cimino. Et ça, je sais qu'avec Berej, on en a discuté récemment de cela et qui ne comprenait pas trop pourquoi Michael Cimino. Mais c'est un cinéma aussi dans la même veine que Ford. Peut-être un peu plus, encore plus ambigu même sur sa manière de parler des communautés et tout. Mais c'est flamboyant. Je trouve que. Pardon, il a réalisé Voyage au bout de l'enfer, The Deer Hunter, avec la fameuse séquence de la roulette russe. Il y Et a- puis il y a La Porte du Paradis que je vais vraiment, enfin j'aime beaucoup. Sunchaser, l'année de Sunchaser, le dernier film avec Dragon. Le Canardeur aussi, c'est lui. Son premier film, c'est ça, son premier film. Et le troisième cinéaste, un cinéaste français qui s'appelle Jean Eustache, qui a fait entre autres La Maman et la Putain, et je trouve que c'est un cinéma C'est qui lui, me d'accord. parle beaucoup, très littéraire et très baroque en même temps, et où il se passe pas grand chose, comme on en avait parlé une fois de ça, le fait que quand il se passe pas grand chose, c'est très compliqué d'écrire et de filmer le pas grand chose, et puis surtout ça donne aussi le pouls d'une certaine France que je n'ai pas connue et qui m'intéresse beaucoup parce que c'est l'avant et l'après mai 68, et voilà, donc c'est un cinéma que je trouve très émouvant en même temps. Mais pour Cimino, je disais pas, je te disais pas que je comprenais pas pourquoi tu kiffais de Cimino. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je disais que je comprenais pas pourquoi moi je kiffais pas. C'est plus Voilà, ça. ah non, Oui, voilà. tu m'as dit exactement, il y a certains films, même pas que Michael Cimino, tu me disais, il y a certains films qui sont considérés comme des films importants, et ben je sais pas pourquoi j'arrive pas à les rencontrer, ces Ça films-là. me Il y a passe un au-dessus, truc, ouais. voilà, c'est ce que tu disais. Et voilà, donc Ford, Michael Cimino et Eustache. Voilà. On va passer il est quand même bientôt. Ouais, on va passer au. Oui, Wendy, pardon. Je suis juste un petit peu déçue que personne n'ait cité Monsieur Chaplin, quoi. C'est vrai. Je veux dire, c'est quand même un grand monsieur qui a. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que fallait que je. Parce que bon, Kubrick, à un moment donné, ça va, Kubrick, Hitchcock, ça va. Non, mais je préfère Hitchcock, je préfère Kubrick Quand même, et je préfère Kim Ki-doo. Bon, en tout cas, Hitchcock Et moi, et Kubrick sont avec les énorme. victorieux de cette histoire. Enfin, Alfred Bon, bah, Hitchcock et Kubrick, c'est incroyable. Chaplin, qu'on embrasse, hein, bien sûr. On l'embrasse. Qui a joué dans Palm Spring. Robert Encore Downey un film de. Boucle temporelle. Voilà, de boucle temporelle. Et oui, l'année du dragon, c'est bien avec Mickey Rourke, Jazz Funkyman 69. dans sa bonne année. Exactement. Alors, on va commencer par la fin. Alex, peux-tu nous donner 3 cinéastes vivants, contemporains, que tu aimes énormément? Alors que j'aime énormément, je vais commencer par. Je suis content parce que je vais griller mes rêches, il n'y a aucun suspense. Voilà, il parlé de parler de- J'ai pas entendu. Non, Brian De Palma. Ah oui, Normal. C'est qui? Mais il est pas mort artistiquement, Brian De Palma. Moi, je Enfin, l'ai noté. je dis ça, je dis rien. Hein, je dis ça. Il est souffrant. Ouais, il est en réanimation. Il est souffrant. Il est en réanimation, là. Ouais, ça va pas fort. Mais voilà, c'est celui qui m'a le plus marqué, voilà, à jamais. Enfin voilà, donc on va pas citer voilà, éternellement l'impasse, Scarface, tout ça, Body Double, j'ai l'affiche là. Body Double. Même Carrie, enfin. Mais Body Double. De base. chaque fois que je dis Body Double, on me dit Body Double, donc ça va, on n'est pas aux États-Unis. Donc ouais, donc lui c'est clair de très très loin devant en fait même le second qui est Carpenter. Alors pour moi De Palma, même le pire de Palma, pour moi c'est quand même largement regardable, mais c'est subjectif quoi, c'est moi quoi. Parce que Carpenter par contre il y a de la vraie bouse hein. Là je dis pas qu'il y a que de l'or. Ghost of Mars, je lui ai redonné sa chance. Désolé Wendy. C'est Aurel qui prend plus cher là. Sur le coup, Ah d'accord, pardon. Qui adore Ghost of Mars ici? Moi, je l'ai vu en Moi, j'aime octobre bien, dernier. moi. Et j'aime bien en vrai.
Ouais, j'aime bien J'adore. aussi. Ouais. J'aime Mais j'aime j'ai bien, pas- il est très drôle, Ghost of Mars. Parce qu'à l'époque où il était Qu'est-ce que sorti, tu entends pardon, par drôle? Non, mais Je suis en vrai, désolé. tu vois, The Yard, comme j'aime si bien le dire, est pire. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est pas les merdes qui manquent, hein. Mais les chefs-d'œuvre non plus. Donc, et pour moi, les chefs-d'œuvre m'ont tellement touché personnellement. Enfin, voilà, je lui pardonne aisément dès lors qu'il y a un Christine, etc. Village des damnés, par exemple, c'est pas ouf. Je trouve que c'est son pire. Ah, le remake là, ouais, non, ça c'était pas génial. Mais non, mais il y en a plein qui sont pas. Je dis pas. Alors moi, en fait, un réal, mais même vivant quoi, dont j'aime tout, il y en a aucun. Hein. Mais même Spielberg, hein, j'aime pas tout. Enfin, il y en a aucun. Ça existe pas quoi. Donc celui dont j'aime le plus rend la filmo, c'est De Palma quand même, malgré tout quoi. D'accord. Et si je veux être vraiment honnête, Carpenter et voilà, c'est vraiment cliché à mort quoi, mais dans ma DVD texte, je devrais citer Spielberg parce que il y en a vraiment énormément qui m'ont beaucoup marqué. Mais j'ai marqué et là je vais décevoir mes rêves, mais j'ai marqué John Landis parce que rien que pour Le Loup-garou de Londres et Un fauteuil pour deux, je sais qu'il y a aussi plein de bouse. Et puis je parle même pas de Thriller, mais c'est pas un film. Mais rien que pour Un fauteuil pour deux et Le Loup-garou de Londres, et même John Landis, c'est un mec que j'aime bien. Je sais pas, voilà. Donc Et les c'est Blues ces trois-là. Brothers, tout montre Wendy. Et les Brothers. Blues Brothers. Ouais, Blues Brothers, bien sûr. Quand même. C'est un mec qui a tenté des trucs quoi en fait. American College. Et ça j'aime beaucoup, c'est que voilà, c'est pas Carpenter par exemple, il y a quand même une niche plus ou moins quoi. John Landis, t'as vraiment ça va de film d'horreur à la comédie. Enfin, c'est un mec qui a tenté des trucs quoi. Ça j'aime bien aussi. Voilà, Donc c'est De mes trois. Palma, Carpenter, Landis, 3 cinémas Yeah. américains, 3 cinéastes américains. Ouais. 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 Mérège. I know. Oui, Mérège. monsieur. Oui. À vous, monsieur Mérège. Eh bien, oulala. C'est pas possible. Avec la plus grande originalité, je vais choisir Brian De Palma. C'est pas vrai. Eh si, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Brian De Palma, quand même, qui toute la clique, la Scorsese, De Palma, Spielberg, Lucas, Coppola, etc. À chaque fois, De Palma, c'est le vilain petit canard. Toi, c'est le mec qui passe en dernier. Ouais. Et en vrai, là où Tellement c'est vrai. très drôle, c'est qu'en fait, il les fout tous à l'amende, quoi. C'est ça qui est chambé. Et moi, je les trouve mieux que Scorsese, mieux que n'importe qui, quoi. Et tu vois, hormis son dernier, et peut-être, voilà, ses tout premiers, qui sont même pas des vrais films en réalité, parce que c'est des films d'étudiants. Mais j'aime tous ces films. Je trouve que c'est incroyable à chaque fois. Voilà, enfin, en plus, c'est assez unique hein, dans l'histoire du cinéma. C'est Tarantino avant Tarantino, hein, le mec qui fait voilà du samplage, qui va chercher Hitchcock et puis en fait qui fait une sorte de version porno de Hitchcock un peu. Hein. C'est-à-dire qu'il vulgarise Hitchcock. Mais là où c'est incroyable, enfin pour moi, hein, c'est qu'il va pas juste chercher Hitchcock, il va chercher des idées très très précises et des concepts de Hitchcock, pas pour les répéter simplement, mais pour les améliorer, pour les pousser encore plus loin, selon moi. Et c'est ça que je trouve génial, quoi. C'est qu'il se contente pas, voilà, c'est pas du plagiat, quoi. C'est une réflexion qui pousse encore plus loin. Et voilà, il a réalisé le meilleur film du monde qui est Blowout. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable, quoi. Donc voilà, De Palma, Forever. Et apparemment, son prochain film, c'est un film sur l'affaire Weinstein qui s'appelle The Predator. Voilà. Donc moi, je trouve ça génial. T'as vu The Predator, quoi, le McTiernan ou le De Palma? Je trouve ça cool. Ça va être fun, ouais. Ouais, non, franchement, c'est mortel. Et ensuite vient Choyark. Oh là là, quel suspense. Alors Choyark, qui est souvent appelé, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je peux comprendre le Spielberg asiatique. Ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. On a fait un live. Avant, On a fait un live avec Samir sur la chaîne Microciné que je trouve assez complet. Voilà, on a passé toute sa filmographie en revue. Il a fait tous les styles. C'est un véritable esthète, un artiste, un mec qui repousse toutes les limites formelles et narratives.
À chaque fois, il réinvestit un genre particulier, un peu comme De Palma en fait, mais il le pousse, il le réinvente, il le redynamite. Enfin, c'est incroyable, quoi. Que ce soit The Blade, The Lovers, Zoo, Les Guerriers de la Montagne Magique, le 2, même ses productions, Dragon Gate Inn ou le Green Snake ou ce que vous voulez. Enfin, vous pouvez prendre n'importe quoi, même dans un navet avec Tracy Lord, tu vois, genre Black Mask 2. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une séquence, il y a toujours un plan, il y a toujours de l'inédit, il y a toujours une réflexion sur la forme, sur la narration. C'est hallucinant. Le mec, il a 70 et quelques. Son cinéma, on dirait un cinéma de jeune homme. Il filme en 3D, en HFR, en 120 images secondes. Enfin, avant tout le monde, il est à l'avant-garde de l'avant-garde. C'est incroyable. Il faut absolument regarder toute la filmo de Choyark. C'est le meilleur, quoi. C'est incroyable. Et pour changer un peu, parce que sinon on va faire que des vieux schnocks, je me suis dit, parce que voilà, hein, évidemment, Friedkin et compagnie, ou Scorsese ou Spielberg ou ce qui vous voulez, ou Philippe Lachaud, je vais choisir Nicolas Winding Refn. Bien sûr. Ah, ouais. Quel Voilà. événement. Et pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est un mec qui m'hypnotise. Alors je sais que beaucoup détestent, beaucoup trouvent que c'est du cinéma un peu poseur comme ça, qui a pas forcément de fond ou quoi. Alors moi je suis pas du tout d'accord, je trouve ça absolument exceptionnel, mais tous ces films, hein. Alors lui par contre, je crois que tous ces putains de films, je les kiffe, mais c'est incroyable. S'il y en a un que j'aime pas, pardon, c'est Bronson. Bronson, j'aime pas parce que je trouve que je sais pas, c'est surjoué, c'est bizarre. Mais je l'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie, ça se trouve je suis passé à côté. Mais par exemple son dernier, aidez-moi, Néon Démon. Ce Néon Démon, c'est mais stratosphérique pour moi, la beauté formelle de ce film. Et puis en fait c'est en gros une sorte de film de vampire à Hollywood, quoi. C'est incroyable. Sa série là, je t'en avais parlé aussi, Samir. Too Old to Die Young, c'est une réflexion sur la lenteur. Donc, vous avez une dizaine d'épisodes d'1 heure sur la lenteur, comme ça, photographié par Darius Ronji. C'est exceptionnel. Enfin bref, je pleure de bonheur quand je vois ce mec. Et en plus, c'est génial parce qu'il est complètement imbu de sa personne. Et donc, il est conscient d'être génial et il en joue. Et je vous conseille une petite discussion entre lui et William Friedkin. Ah, incroyable, elle est Il le met incroyable. à l'amende, il le met à l'amende. Hein. Ouais, mais c'est génial. C'est Oui, génial. c'est quoi. ironique, on le sait, on a deviné, Ouais. mais c'est beau, c'est drôle. Et non, c'est sublime. Enfin bref, j'adore ce mec. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire dans le futur. Bon. Le ciné-clem? Je vais en prendre un que personne ne cite en général, c'est Franck Darabont. D'accord. On le connaît surtout pour les 3 adaptations des œuvres de Stephen King, c'est-à-dire Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist. Et entre-temps, il y a eu un film pas très connu que j'ai découvert pendant le premier confinement et qui est devenu un de mes films préférés, c'est The Majestic, avec Jim Ah oui. Carrey, justement, qui traite, Fabuleux. Oh là là. Incroyable. Et ben alors, Jim Chef-d'œuvre. Carrey dedans. voilà. Oh là Et pour là. moi, c'est le meilleur Jim Carrey ever, hein. C'est dingue. C'est un Mm. film qui est incroyable et qui a complété le fait que Darabont est un excellent réalisateur. Certes, il peut être parfois académique dans sa réal et tout, mais mon Dieu, il développe les émotions, ses personnages, c'est extraordinaire. Et en second réalisateur, celui-là, il peut surprendre parce que je sais qu'il a des montagnes russes, c'est Shyamalan. Oui. Parce que Ouais. Shyamalan, pour moi, il y a eu un début pas très très connu aux US. Ensuite, il y a eu Sixième Sens, qui là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est nous vendre un film d'horreur. Et au final, sans spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais ça devient un drame fantastique. On passe de film d'horreur à drame fantastique. Donc, il y a une seconde lecture, un petit peu comme les autres je me souviens plus de son nom, mais bref. Amenabar. Alejandro Amenabar. Et un Cassable qui, pour moi, genre, c'est le plus grand film de super-héros. Attention, je perds des abonnés. Tant pis Marvel, tant pis DC. Eh ben, je suis C'est d'accord vrai. avec toi. Je suis d'accord avec Ouais. toi. Non, Ah c'est bah, non, mais Je- non, c'est vrai. Non, Incassable, c'est un des meilleurs. alors, C'est un je des vous meilleurs, invite. Le meilleur, le meilleur. Alors, attendez. On va le laisser terminer son argument, même si je suis d'accord avec toi. Et vas-y, le ciné-clem. Tu l'as Non, d'ailleurs. mais- Tu l'as Incassable d'ailleurs. En DVD, je l'ai. Mais pas. Tu l'as pas en Blu-ray. en steelbook et tout. Mec, le steelbook, il est en version. Bâtard. Ah, Faut le c'est tuer. beau. Voilà. Quoi Ouais, il a cassé le game, hein. C'est bon. Il a tout. Il a tout. Allez,
C'est bon pour lui. Vous l'avez préparé toute la soirée ou quoi? Ah, la mise en scène d'Aurel. Dis-moi, tu as pas... regarde, tac. Il est fort, il est fort. il est fort. Merci beaucoup, Aurel. De rien, dédicacé, je crois, par Patrick Poivet, je crois, à l'intérieur, il y a un truc comme ça. Voilà. C'est extraordinaire, putain, c'est incroyable. génialissime. C'est bizarre ce concours que vous êtes en train de faire. Hein. Enfin. Non, il veut une mise en scène en fait. Ouais. Ça me rappelle. Donc autre Incassable, et puis ça a suivi. Il y a eu Signe. Il y a un film qui a décroché la carrière de Shyamalan, vous êtes tous dedans. C'est la jeune chose. Non. Là, je parlais d'autre chose, mais je crois que peut-être Alex a compris ce que je voulais dire, mais je sais pas si. Le Ciné-Clem. Alors, vas-y, Incassable, le meilleur film de super-héros, selon moi. Ouais, bien sûr, voilà. Et ensuite, il y a eu D'accord. Signe, Le Village, que j'adore, Le Village qui est détesté par Très pas bon, mal ce de film. personnes, mais que je trouve extraordinaire. Enfin, j'adore Shyamalan, point barre. À part deux films, qui est After Earth, c'est Le Dernier Maître de l'air. Et j'ai trouvé que depuis The Visit, désolé, je suis encore sur ma vanne d'avant, il s'est refait une carrière à Hollywood, et je pense que son hold va être excellent. Ça s'annonce assez dingue. Et le troisième réalisateur, je passe vite, alors c'est un réalisateur, là c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un réalisateur que j'ai adulé, que j'ai admiré, qui pour moi est un génie qui me déçoit depuis 2-3 dernières années, c'est Philippe Lachaud. Non. Robert Zemeckis. Ah oui, d'accord. Philippe Lachaud, mais putain. Ouais, Robert Zemeckis. Ouais. À partir de quand ça il commence à te décevoir? C'est avec à partir de quel Récemment, c'était le film avec Steve Carell, c'est Bienvenue Marwen. à Marwan. J'ai pas kiffé le délire. Ah, il est Et cool. puis là, il m'attire vraiment pas le nouveau, la Sacrée Sorcière. Mais Merej, vu qu'il voit tout en avance, ce pirate. C'est nul. Moi, j'ai même pas voulu le voir. Quoi. J'ai pas voulu le voir. Non, mais c'est pas nul, c'est moyen, mais la première partie est super quand même. Les 45 premières minutes sont vachement bien. Non, mais j'arrive pas à me dire que c'est ce mec-là qui nous a fait Seul au monde, Forrest Gump, quoi. Tu vois, des films comme ça, c'est incroyable. Incroyable comment il a régressé dans son art, mais pour moi, c'est un génie. Et je suis sûr qu'un jour, il reviendra en forme. Voilà. On verra. D'accord. Darabont, Shyamalan et Zemeckis. Ok. Wendy. D'abord, Wendy. Non, vas-y, finis. Jean. Non, parce qu'on fait le. Tu sais, Attends, on avait. Ah oui, on avait. Sens inverse. Oui, bah alors c'est vrai, pardon Wendy. Alors, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a commencé par Wendy, on termine par Wendy. Eh ben, soit. Alors, faisons comme ça. Alors. Moi, ça serait trop. En fait, je me suis. Soit le film avec Colin Farrell. Ouais, super bien. Non, en fait, j'ai décidé de prendre la trinité des 3 J en réel. Donc, c'est-à-dire, je commence à être le premier. Je pensais que Mireille allait en parler, étonnamment. Mais John McTiernan, quand même. Ouais, mais non. Mais parce que. Oh putain. Meilleure réponse de la soirée. Ouais, Si, Mireille, je pensais vraiment qu'elle allait en parler. Non, parce que si tu m'as bien entendu, j'ai dit je vais prendre un petit jeune, parce que sinon, Oui. évidemment. Mais oui, mais sinon, t'aurais pris McTiernan. Enfin, ou en tout cas, il aurait été pas loin. Oui, j'aurais pu. Parce que McTiernan, c'est quand même le mec qui a, il a révolutionné en vrai le cinéma d'action, quand même fin 80, avec Predator, avec Piège de cristal, et même, en fait, à chaque fois qu'il sortait un film d'action, tu te prends une claque. Genre là, j'ai revu À la poursuite d'Octobre Rouge. Je suis pas un grand fan des films de sous-marins ou autre, mais clairement, le film, t'es dedans, mais du début à la fin. Enfin, Sean Connery, la musique de Paedo, enfin, c'est incroyable. C'est super le chant du loup. Non, c'est de la merde. J'aime bien les chants du loup aussi. J'aime beaucoup le chant du loup aussi, mais c'est vrai que quand tu vois À la poursuite d'Octobre Rouge, ça se pose. Ah oui. Mais après, quand tu vois Last Action Hero, en fait, c'est ça, McTiernan, jusqu'au 13e guerrier, mais c'est pas vraiment son film pour moi. C'est mais dommage. Qui est quand même bien. Basique, c'est mortel, hein, t'es un ouf. C'est vrai qu'il y a Basique. C'est c'est très très bon. Et McTiernan, parce que le mec, en fait, il te sort un film et t'es en mode, c'est un classique et un film culte en même temps. Le mec arrive à te faire ça. Donc déjà, ça se pose. Ensuite, c'est Alex qu'on avait parlé, c'est avec Carpenter. Quand même, Carpenter, même si tous ses films sont pas bons, ça reste quand même un gars quand même extrêmement majeur dans le cinéma des années 80-90, voire même 70, avec quand même Halloween, Assaut et même The Fog qui était juste après Halloween. Non, Carpenter, en vrai, il commence à être un peu réhabilité aujourd'hui, donc ça c'est bien.
Mais c'est vrai qu'il y a quelques années encore, Carpenter, on disait ouais, bon, c'est sympa. Voilà, mais là, vraiment, aujourd'hui, on commence à réhabiliter un peu ces films. Bah, déjà, avec, par exemple, vu que Tarantino le cite beaucoup, comme avec les 8 salopards qu'il avait fait ou autre, voilà, il le cite quand même beaucoup. Et non, John Carpenter, déjà, juste en plus, le mec compose la musique, donc ça se pose là, quoi. Il compose quasi tous ses films. Et toutes ses musiques sont cultes. Ça se pose là aussi, c'est ça. Mais en fait, même si côté scénar, par exemple, c'est pas ouf, genre par exemple The Fog, je suis pas fan du scénar, mais l'ambiance, c'est incroyable dans ce qu'il arrive à faire. Son meilleur, L'Antre de la folie. L'Antre de la folie. Voilà. Oh là là, magnifique. Non. Ah ouais. C'est Invasion Los Angeles. Mais d'ailleurs, moi je voulais dire un truc, c'est que on reconnaît vraiment, je pense, un très très grand réal quand tu mets 4 personnes et en fait c'est impossible que tout le monde se mette d'accord sur son meilleur film. À chaque fois, il y en a quelqu'un qui va dire un truc je suis différent, d'accord. tu vois. Ouais. Exact. Et ouais, non, et en plus, Carpenter, là, il est encore actif en ce moment, mais on aimerait bien quand même le revoir sur un film. Là, il fait ses albums à côté de ses soundtracks un peu perdus. Ouais. C'est vachement cool, c'est vachement bien, mais j'aimerais bien le revoir quand même au cinéma, quoi. Parce que là, je l'avais vu en concert. Ouais. T'as vu les 2 épisodes qu'il a fait pour Master of Horror? Ouais, c'est très cool, c'est très très cool. Et parce que là, ouais, on va dire, il fait des concerts où il reprend un peu ses morceaux. Ça fait bizarre de dire, tu vois John Carpenter danser comme ça sur scène. En mode bon. Mais je pense que c'est parce que tout simplement, malheureusement, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de financiers, parce que ce ne sont plus des véritables producteurs, qui ne veulent pas miser sur Carpenter parce qu'ils ont peur. Donc, Netflix. Tu sais, c'est comme Kurosawa dans les années 80, plus personne voulait le financer, même au Japon, il a fallu que ça soit Coppola, Lucas, tout ça, voilà exactement Mirage pour qu'il puisse faire son run, mais sinon. Non, mais c'est ça. Hein. Et non, mais sur Carpenter, il y aura encore beaucoup trop de choses à dire parce que le mec, à chaque fois qu'on redécouvre, parce que c'est même aujourd'hui, on redécouvre ses films, il y a toujours un truc qu'on se dit ah ouais, d'accord, il a vu ça comme ça. Et pour le troisième, je le vois passer dans le chat. Troisième J, James Cameron, tout simplement. Cameron, le mec qui a fait 0 bid. Non. Ouais. Piranhas 2, c'est un bid. Ouais, mais je mets pas. Ouais, arrêtez de dire ouais, mais c'est son film, merde. Ouais, mais non. Ah oui, mais c'est vrai. Ouais, mais... C'est comme s'il l'avait pas fait, c'est son film. Il l'a pas fait. Moi j'aime bien Piranhas 2, ouais, en plus, sympa. Non mais il l'a fait. Sans... pas, Piranhas non mais il l'a fait sans avoir fait. C'est comme. c'est voilà. Mais non, t'as des. Attends, merde, il m'a perdu en plus. Non, c'est ça. Non, on t'a trouvé. T'es là, il n'y a pas de souci. Mais non, sur Cameron, même si Piranha 2, c'est pas fou, ça reste sympa. C'est pas une bouse. C'est sûr que par rapport après, tu passes de Piranha à Terminator, Aliens, Abyss et tout, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Non, Piranha 2, c'est un nanar. C'est devenu un nanar cosmique. Et je note que tu n'as pas osé prononcer True Lies. Attends, j'ai pas 2 secondes. C'est vraiment aussi, Cameron qui a fait Piranha 2. Ouais. Attendez, depuis quand? Oui, c'est lui. Si, ouais, c'est son tout premier. C'était pas Aja? C'était pas Alexandre Aja? Non, ça c'est le remake. Ouais, remake. Ah, d'accord, mince, voilà, c'est remake. Et non, mais attends, il faut le dire quand même. Piranha 2, on voit ça dans les années 80, on est content, on rigole, mais c'est un nanar. Oui, c'est un nanar. Mais c'est que le mec, avant tout d'être un excellent réal, c'est un très bon technicien et il a réussi en vrai à inventer pas mal de trucs en. Il vient de l'équipe Corman, hein. Et il est excellent, il est aussi excellent dans la promo. Il a dit que le dernier Terminator était excellent, qu'on avait surpris. Hein. Non, c'est vrai que le mec, quand il te sort ça, là, ça fait chier vraiment vivement. Mais j'étais surpris, j'ai payé 7 € la place. Hein. Ça m'a surpris. J'ai payé 7 € la place et 14 € le speedbook, ça fait cher. C'est incroyable, vous êtes des comédiens hors pair. J'ai commencé à croire à un moment le ciné-club. Je me suis dit, il est sérieux. Voilà, et True Lies, Aurel. Moi, True Lies, j'aime bien. Mais il est marrant. True Lies, j'aime bien en vrai. Mais j'ai vu pas tellement de fois, je l'ai découvert très récemment, True Lies, et en vrai, je trouve que c'est son moins bon. De toute sa filmo, c'est son moins bon. Tu préfères Piranhas 2? Sachant que je mets pas dans sa filmo, non. Ah, vas-y. Mais non, le mec, en plus, il arrive à te sortir du tweet. Parce qu'on en parlait tout à l'heure sur Twitter, parce que j'avais revu justement Aliens. Là, je vais en faire Terminator 1, Terminator 2. Le mec, quand même, arrive à te faire des suites, même si beaucoup de gens préfèrent quand même l'original.
Alien et Terminator 2, bah, ils sont meilleurs que l'original. Non, non. Ah, je trouve Ouais, que je si. vois En vrai. que- Mais ça va pas. Alien, c'est meilleur que Alien. Mais vous avez mal à la tête. Mais vous êtes fou de dire un truc pareil. Bah, Ce si. n'est pas possible. Je ne peux pas laisser dire un truc comme ça. Si, parce que. Alien, ça dégomme Alien. C'est-à-dire, ça Ah, mais prend ça- Alien, ça l'envoie jouer à la Non, mais ça marelle. dégomme. Oh, Mais Alien. 14 fois, quoi. Mais arrête. Mais quoi. Alien, s'il a Tout de posé suite, la quoi. mythologie. Alien, s'il a posé la mythologie, mais bien sûr que si. Arrête. En Ah, termes de mise attendez. en scène, en termes de tout, ça va. Attendez, c'est au tour d'Aurel de parler. On le laisse parler jusqu'au bout. Et, Mais je note qu'à chaque fois que tu ouvres la parole, Aurel, tu énerves Merej. Ah, mais- C'est inadmissible. Mais attends. C'est comme si. Non, on va, mais- on va quand même laisser Aurel parler. Allez, vas-y. jusqu'au Mais bout. non, Alien c'est meilleur parce qu'en fait il a vraiment réussi à juste inventer la mythologie Alien. En fait, tous les trucs qu'on connaît d'Alien aujourd'hui, c'est grâce à Alien. La reine, ça vient de là. C'est pas dans le premier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, c'est vrai. Et plus personne se souvient de la reine. Qu'est-ce que tu racontes? Mais vas-y, mais d'où La Mais reine, vas-y. on l'a eu dans Alien versus Predator, c'est tout, mec. Ah, Sinon, Oui, mais après, oui, mais dans les jeux et tout machin, à chaque fois t'as un jeu. qu'est-ce qu'on connaît d'Alien? Mais l'Alien déjà. Bah oui, mais l'Alien, le cycle de l'Alien, le truc qui est logique, c'est avec la reine. Pas juste que tu te transformes en. Non, c'est complètement illogique justement. Bah si, Oh justement là parce là. que tu te transformes en œuf, c'est pas logique. En vrai. Bon, Bon, allez. allez. Ouais, On non, va- c'est on pas aura que cette c'est- conversation non, plus non, tard. c'est pas ça. Mais on aurait- Mais non, ouais, donc Cameron, juste voilà, c'est le boss parce que le mec il Cameron. fait aucun bid. Avatar, Wendy, c'est génial, voilà. Avatar 2, j'ai trop hâte, il va défoncer tout le monde, ça sera le meilleur succès de tous les temps et le meilleur film. Voilà. Bonne soirée. Je te rappelle juste quand même que Merej ne sera plus vivant quand Avatar 2 va sortir, donc un peu de respect quand même. Hein, s'il te plaît. Arrête, dis pas ça. Bon, Wendy, on a commencé avec toi, on termine avec toi. Wendy, alors quels sont tes 3 cinéastes vivants, contemporains Et en plus, j'ai pas dit, mais Terminator, c'est mieux que Terminator 2. Mais bon, je dis ça comme ça. Ouais, mais vas-y. Mais même non, si mais t'as- moi je commence à être d'accord en plus. Hein. S'il vous plaît, Wendy. On Et laisse moi, parler je Wendy. suis, moi, je suis d'accord pour dire que Avatar est vraiment l'un des pires films qui existent au monde. Voilà. Bon, allez, Wendy, allez, on y va, c'est parti. Alors moi j'en ai noté 7, mais du coup je savais pas trop comment choisir. Forcément j'ai un réalisateur préféré, c'est Tarantino. D'accord. Je pensais qu'il serait cité, mais effectivement, hein, Trop de mauvais films. Ils sont vraiment une mise en scène. J'ai pas fait j'ai pas vu. Ah mince, j'ai loupé. Ah, tu verras, il faudra regarder au replay. D'accord, oh merde, j'ai loupé. à chaque fois ça me... Ah, enfin bref. Mais putain, Acteur studio. je me tue. Quant à Tarantino, Du coup, oui, Tarantino est l'un de mes réalisateurs préférés. Je trouve que il n'a pas une seule fausse note dans tous ses films. Il n'a pas réalisé énormément de films, mais à chaque fois, c'est un événement, c'est quelque chose. il se passe non, mais quelque vas-y, chose. vas-y. Qu'est-ce Non, qui se vas-y, passe? Je sais. Il y a un truc qui va pas là. Non, tout va Qu'est-ce très qui bien. se passe Bon, ok. Alors, rien Wendy, dit. donc Wendy, On a pas non, parlé. soyez Non, mais sérieux va- un petit peu. Wendy, donc tu disais Allô Et il a réalisé 8 films, les gars. 9. Aucune fausse note dans aucun film. Non. Pas... Après, moi, je suis un peu moins fan. Là, je comprends pas. En fait, je suis un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je vois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? C'est de ma faute. C'est parce que je Merej fais qui des gros me yeux. déconcentre. Je fais des Il gros fait yeux. rien que... Non mais fermez-lui sa fenêtre là. Oh, écoutez, ça. Vas-y, Wendy, continue. On peut même pas réagir avec les yeux. Je parle pas. Wendy, là. continue. Alors, juste 2 secondes. Avant d'être désobligeant, sachez que j'aime bien, je lis les conneries qu'elle raconte. Sachez que j'ai dit que c'est mon avis, selon moi. De qui tu parles, Wendy? Dans le chat Exactement. Et je le vois écrit, oui. Genre, tranquille. Ah non mais oui. Genre, mais, quand on dit quelque chose, c'est notre avis. Et là, c'est Mais- mon avis. Donc non, je me laisse pas faire, désolé. Genre, Non, mais je Ouais, sens t'as raison. c'est qu'on quelqu'un dans le chat? s'entend pas, C'est Oui, quelqu'un oui, dans le oui. chat? Ouais. Bon, alors c'est qui? Non, parce que ça, par contre, je veux pas que. Voilà, ça, c'est pas quelque chose que j'aime. Donc, on essaie de se calmer un petit peu sur le chat, d'accord? C'est de la subjectivité, c'est du cinéma, c'est. Voilà, donc si je vois Ah, non, quelqu'un non, de mais c'est désobligeant. pas que le chat, hein, c'est aussi le fait de rigoler pendant que je parle. Non, c'est ma alors- faute. Donne mon Moi c'est avis. Merej qui me fait rire. C'est parce que tu dis aucune fausse note et j'ai fait ça. Allez, on laisse Wendy. Allez, s'il vous plaît. Vas-y, Wendy, fini.
Allez, je t'en prie. Je trouve que Tarantino n'a fait aucune fausse note. Moi, je suis un petit peu moins fan de Jackie Brown, mais je trouve que c'est quand même un grand film. Je trouve qu'il a réalisé que des films qui sont très très bons, très intéressants. Il n'a pas fait de si mauvaises notes comme Cameron, par exemple, qui a réalisé quand même, comme vous dites, un Piranha 2. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais bon, si je me prends à ce que vous avez dit, Tarantino, il n'a pas fait une seule fausse note. Il n'a pas fait un seul mauvais film. Je suis désolée. Je ne sais pas ce que vous considérez comme étant mauvais film. Je ne trouve pas qu'il est surcoté justement parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui l'insultent, qui le clashent et tout. Alors que franchement, c'est un réalisateur qui reste bon dans tous ses films. Il n'y a pas un de ses films qui sont irregardables. Je suis désolée. J'ai enchaîné des mauvais films ces derniers jours. Je peux vous dire franchement que ça me fait apprécier les bons. Voilà. Et j'ai limite pitié pour Avatar à ce point-là, parce que vraiment, c'est compliqué d'enchaîner les mauvais films. Sinon, après, j'ai noté des réalisateurs, ça me fait mal au cœur. J'avais noté Brian De Palma, je peux pas le dire, de toute façon, il a déjà été noté. J'ai noté Sofia Coppola parce que je me suis dit une femme, mais je vais pas en parler, même si j'en parle un petit peu. Je suis maline. J'ai noté un réalisateur de Bollywood parce que je me suis dit que j'étais sûre que personne n'en parlerait. J'ai noté, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, mais alors Le Boulevard de la Mort, c'est l'un de mes films préférés, enfin c'est même mon film préféré avec Eyes Wide Shut, donc non, c'est pas du tout une fausse note. Désolée, point final. Hein t'es sur le chat. Ah oui, d'accord. Ouais, Moi, en fait, je suis en train de te regarder, je t'écoute et toi, je sais pas comment tu fais. Donc, après, encore une fois de plus, nous avons le droit d'avoir nos avis, c'est de la subjectivité, il faut respecter. Ça ne reste que du cinéma et soyons cool, s'il vous plaît. Allez. Chacun ses goûts, genre boycott Wendy. Non. Non. On va arrêter ça et on continue. Allez. Donc. Du coup, le réel du coup de Bollywood que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous ces films. À chaque fois qu'ils sortent, je m'y intéresse vraiment. C'est Sanjay Leela Bhansali. Je sais pas exactement comment le dire. Ouais. C'est Sanjay Leela Bhansali. Il a réalisé Devdas, par exemple. Ah, d'accord. Okay. Bajiro Mastani, Ram Leela. Récemment, il a réalisé Padmavat. À chaque fois, c'est des films qui t'en foutent plein les yeux. C'est du cinéma de Bollywood. Du coup, il y a forcément des musiques, des danses, tout ça. Ça peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est vraiment... tout est hyper précis. Les décors sont incroyables. Les images de paysages sont tellement belles. C'est vraiment quelque chose à regarder. Il faut regarder du cinéma de Bollywood. Il faut s'intéresser à ça. Regardez Devdas parce que c'est quand même un chef-d'œuvre, un pur chef-d'œuvre. Pour moi, son meilleur film pour l'instant, c'est Bajiro Mastani parce que visuellement, il est beau, les musiques sont incroyables, les danses sont folles. Le film est sublime et il y a une petite dose nanardesque qui fait toujours plaisir à voir. C'est-à-dire la dose nanardesque, c'est quoi la dose nanardesque? Par exemple, tu as une scène de combat, tu as un ralenti qui dure 3 heures sur un mec qui saute sur des armures et qui fait genre un saut de 15 mètres, littéralement. C'est magnifique, c'est vraiment genre, super beau. Et du coup, pour le dernier réal, pareil, je ne sais pas quoi choisir, mais du coup, je vais dire Wes Anderson. Ah merde! Ah purée! Ah merde! Il est dans mon top 3. C'était Danny Boyle, Edgar Wright ou Wes Anderson. J'ai choisi Wes Anderson parce que je trouve que ses plans sont incroyables, son esthétique est juste sublime. Que ce soit en animation ou en palpable, on va dire. En 2D, ouais. Il sait se réinventer. Voilà, pardon. Il sait se réinventer, il sait créer des choses. Et en plus, il choisit des comédiens qui sont tellement bons. Tellement bons. Il m'a jamais déçu, Wes Anderson. Bon, j'ai pas trop apprécié. J'ai pas su apprécier, par exemple, la vie aquatique, malheureusement. Mais je trouve que c'est un réalisateur qui est super bon dans tous ses films, encore une fois. La famille Tenenbaum, c'est mon film préféré de Wes Anderson. Wes Anderson, bon. Moi, mes 3 cinéastes vivants actuellement, il y a Wes Anderson. Voilà, que je trouve que Grand Budapest Hotel est un des films les plus bouleversants que j'ai pu voir dans ma vie. Il y en a 3 ou 4 et il en fait partie. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je suis ému aux larmes à la fin du film, surtout quand on apprend que c'est une adaptation libre de Stephen Zweig, pardon. Donc, et puis j'aime beaucoup sa manière de regarder. Qu'est-ce qu'il y a?
Bah, Zweig. C'est un copain. Ah, bah. Pardon. Il faut vraiment que je vous ai dit, 6h05, je suis depuis. Non, je mais suis j'avoue que depuis- nous, je suis là depuis- on est insupportable. Nous, j'avoue, je on suis arrive. là- Non, mais c'est pas ça. Je suis là depuis 6h05, putain. Je sais pas comment je fais pour tenir encore. Et j'arrive encore à être un peu lucide. Et ça, voilà. Non. Et puis j'aime bien la manière qu'il a. Quand tu l'as si bien dit, Wendy, c'est un grand directeur d'acteurs et d'actrices. Mais il est fascinant. Comment il fait jouer Bill Murray, comment il. Enfin, moi, je trouve ça fascinant et j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi quand le cinéma s'amuse aussi à comment dire, utiliser d'autres figures artistiques et qu'il en fasse des espèces de références et pour travailler la mise en scène comme la musique, la littérature. En fait, Wes Anderson fait des films comme s'il aurait pu écrire des romans, des romans d'aventure en fait. Et j'aime beaucoup ce cinéaste. Et sinon, les deux autres cinéastes sont français. Et je l'ai toujours, souvent je le dis d'ailleurs, ces deux-là, je les nomme tout le temps. Il y a Keshish, Abdelatif Keshish et Arnaud Desplechin. Voilà, ce sont deux cinéastes que j'aime particulièrement. Et voilà, Desplechin, Anderson qui se rejoignent d'ailleurs sur certaines choses pendant le cinéma. Et puis Keshish. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a deux de tes réalisateurs préférés, je les déteste. Enfin, je les déteste. Je les sais aime pas du tout. Je sais Ouais. qu'il y a, je crois que c'est à Wes Anderson. Je crois Ouais. que tu m'avais dit une fois que tu n'aimais pas ce cinéaste. Je déteste. Et l'autre, par contre, je sais plus, c'est qui? C'est Desplechin? Non, Keshish? non. Bah, je l'ai dit trois, j'ai dit Desplechin. Non, mais c'est avant. Bah, c'est moi. Non, c'est avant, c'est dans tes réalisateurs morts. Mort. Moi, c'est Chimino. Ah oui, Chimino, oui. Chimino Michael qui me passe Ouais. au-dessus, je le déteste pas. Et puis Anderson, mais vraiment, c'est horrible. Quoi. J'y Ouais, arrive je vraiment sais pas. que tu m'en avais parlé de ça une fois, de ton aversion. Et du coup, ça m'énerve. Ah, d'accord, j'ai compris, ça y est, je sais ce qu'il fait. Ok. Vous faites une mise en scène, enfin, je savais pas comment vous faites ça. Je suis complètement à la ramasse. Vous n'êtes pas gentil avec moi, je suis complètement à la ramasse. Bon, ça fait minuit 8. Ce que je me propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu sur le chat. Si vous avez des questions, si vous voulez jeter des trucs, si vous avez des titres de films, je ne sais pas, allez-y, on reste encore un peu une demi-heure. Vous comprendrez qu'après, il faut que j'aille faire dodo, je suis crevé. Mais Ouais. c'est parti, si vous avez des... On répond à des tout. choses- On répond à tout. Alors, il y a Rocket qui dit « Personne ne cite Clint Eastwood Ah ouais, Oui, non, c'est vrai. je suis pas Ah ouais. Non, oui, c'est Non. vrai, on aurait pu, mais Non. mais non. Comme dans dirait les morts Mérège. Non, Oh, bah, Non, mais c'est pas un assez bon réalisateur, franchement. ». Oh non, mais je t'ai dit qu'on partait dans une demi-heure. Là, tu as balancé un scud. Là, les gens Voilà, vont devenir ça c'est dingues. fait. Voilà. Ah non, mais c'est vrai. personne n'a dit Damien Chazelle. J'ai pas dit que Il a c'était fait un que mauvais. deux films. J'ai pas dit que Personne n'a c'était dit Danny Boyle, un mauvais Danny Boone. réalisateur. Right. J'ai dit qu'il est pas assez bon. Rodriguez. Danny Boyle, c'est pareil, hein. Euh, Tu es dur, Mirage. Allez, oui, bah ça, tu sais. Jarmouche fabuleux. C'est vrai. Jarmouche fabuleux. Oh, qu'est-ce qu'on me dit? Samy, reste encore 2-3 heures. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais mourir sinon. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez des questions plutôt? Parce que là, vous citez des titres des films. C'est très bien, je comprends. Mais après, vous savez, c'est là la subjectivité, c'est ce qui fait le plus mal. Surtout quand on n'y est pas. Donc, je peux comprendre que ça vous embête. Avatar. Avatar. On va pas relancer un gros Non. débat sur Avatar. Non, on va pas. Vous savez mon avis sur Avatar. Je ne suis pas sensible à ce film et je ne pense pas qu'un beau film soit forcément un bon film. Ah, mais tu lui que- reconnais des qualités graphiques alors? Oui, je trouve que visuellement, il a quelque chose. Ah, si, Walid, mais évidemment que Man, on le cite, mais Michael on nous en demande que Mann, 3. Richard Sarafian, une honte. On peut pas en citer, tu vois, fallait Comme, en demander 15, mais oui, évidemment qu'il est là, bien sûr. Sinon j'aurais mis Oliver Stone aussi. Et puis j'aurais Ouais. mis- voilà. Commandant Over, Sarafian, les enfants, faut en parler. Respectez la subjectivité des gens, c'est pas possible. Voilà. Par contre, ça c'est clair que Vincent Lagaffe, grave sous-côté. Voilà. On dirait ça. Bon allez, le film que vous attendez le plus pour 2021, un seul. Night in Soho. Et pendant ce temps-là, le ciné Clem et Aurel s'amusent. Ouais. Bah, il m'a rendu mon steelbook d'un cassable parce qu'il me il fallait. Vous êtes Avec- malade. Tu disais quoi, Wendy, pour le film le plus attendu pour 2021? Last Night in Soho de Eddie Wright. C'est vraiment. Ah oui. Tu en avais parlé. ça. Ouais. Ah, excellent choix. Et j'adore. Un seul film 2021. Ah ouais, c'est dur là. Ah, moi je sais ce que j'ai envie de voir là tout de suite.
J'ai envie tout de de suite. voir tout de suite, là, maintenant. Le Zack Snyder Scott. Non, parce que ça, on va le voir, je le sais. Non, moi, ce que je veux voir, là maintenant, en IMAX, c'est Top Gun Maverick. Ouais, j'avoue. J'allais le citer, voilà. Ouais, pareil. J'en ai besoin pour mon moral. Ouais. même. Mais Ouais, trop, quoi. Mais trop. Même toi, Alex. Ah ouais, mais moi, l'ego trip de Tom Cruise, je trouve ça va être génial, ça va nous faire m'évader. Ouais, vraiment, non mais je rigole pas, moi. Ouais. C'est pas, Le Mission c'est Impossible pas- c'est- 7, il est prévu là pour Ah, mais 2021. ça, moi, ou pas j'en peux plus, moi, les films à cascade Tu de te Mission rends compte, Impossible. tu te rends compte, Aurel, que c'est quand même bizarre de dire Mission Impossible 7. C'est vrai. Ouais. Mais on Bah, dit y a- bien, mais on dit bien James Bond 24. Donc Ah, mais moi, pour C'est moi. pas faux. Non, on Oui, dit mais pas c'est- James Bond 24. on oui, dit le mais titre du c'est le film. 24. Non, mais c'est le oui, c'est pas 24e vrai. film. Oui, mais c'est pas toujours avec le même acteur. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. Dieu, ouais. Dieu soit loué. Le Ciné-Clem, ce serait quoi ton film Ben, moi, c'est The Green Knight de David Lowery, celui qui avait fait, comment ça s'appelle, Ghost Story. Oui. Voilà, j'ai Ah, niqué oui. l'ambiance. Mais non, je cherche. Attends, soyez clément envers moi, c'est vraiment difficile. Tu vois, c'est- Ah ouais, mais personne parle de Dune. C'est vrai, il parle de Dune là dans le. Non, mais chat. si, mais évidemment, bien sûr, Dune. Non. Et Ah, voilà. il y a- Mais bon. il y a Dune, Ah ouais, le euh, Samaritan. Ah, moi, j'attends le Dune, Stallone. Matrix Ouais. 4, voilà. Mektoub Intermezzo, ça, c'est celui-là que j'attends moi en 2021. C'est Mektoub Moi, Intermezzo. j'attends que les blockbusters. On n'a rien à foutre des autres trucs. Moi, le Stallone, j'attends. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir aussi, c'est le comment je suis devenue super-héros. Ah Oh, oui. la vache. C'est de qui ça? Philippe Lachaud, pardon. Non, mais je Fuck. En fait, ce que je vais faire, ce que je ne ferai jamais, c'est un live sur Philippe Lachaud. Oh, mais C'est si. Ça serait Vas-y, le vas-y. bordel. Ça serait le Vas-y, bordel. vas-y. Mais moi, j'adore. les bisous. Ah bah, je t'invite pas alors. C'est Ah pas oui, possible. Moi, je peux pas- Moi, je peux lui trouver des qualités. Après, je suis pas fan, mais je peux être la Suisse si vous voulez. S'il y a un débat, je peux être la Suisse. Il y avait ce cinéaste suisse qui s'appelle Godard qui disait une fois que même dans un mauvais film, on peut trouver un bon plan. Est-ce que dans les films de Philippe Lachaud, on peut trouver un bon plan? Ah oui, si t'achètes un ticket, t'as un bon plan à McDo. Tu peux prendre le Big Mac pour 5 euros. Enfin, je veux dire. Franchement, je suis même pas sûr. Mais si je dois être complètement honnête, dans Nicky Larson, il y a un plan en caméra subjective qui est sympathique. Allez. Si dans le premier babysitting, vu que c'est filmé en mode phone footage, t'as des plans séquences quand même qui sont assez fous, je pense, pour la préparation, comment ça a été fait. Ça, je pense, c'est cool. Dans le premier babysitting. Ça, faut pas lui. Plan séquence en caméra subjective il a quand même l'audace de couper, alors que c'est le même plan, avec une autre scène en alterné qui n'est pas en subjectif. Et là, qu'est-ce qu'il fait, quoi. Enfin bref. Dans le Et premier comme- Ça n'a Il y a quand aucun même sens, quelqu'un- quoi. Il y a quand même quelqu'un dans les commentaires qui a mis le générique. Hein. Mais il y a Mister Cult aussi qui nous a rappelé qu'il y a Old qui sort normalement bientôt, effectivement, comme tu as dit, Monsieur Ciné-Clem. Moi, Ouais, j'ai vu une super bonne question dans le chat qu'on m'a jamais posée, que je trouve hyper. Vas-y, Où c'est est-ce que quoi? t'achètes ta casquette, Mireille? Et non, c'est quel film aimeriez-vous retoucher? Star Wars. Ça, comme ça. Touché. Ah oui. C'est Didi Mac, il a dit le film que vous aimeriez retoucher. Eh ben, désolé, je l'ai pas vu cette question, hein, j'en suis Non, vraiment non, Ah, mais désolé. c'est dur. Pourquoi retoucher un film? Ouais. Ouais, beaucoup aussi. Parce que Pourquoi peut-être que tu peux te dire, je sais pas, qu'il y a un élément qui flingue le truc et que Ouais. avec ou sans, ça aurait été mieux. Titanic, Ouais, mais- Titanic, je le remplace par un porte-avions. Titanic, je remplace Rose en moi. Ah non. Non. Avatar, on les met tous en vert. Bim. L'enfer. Mais non, ton verre. Tu Mais vois, justement- tu vois, par exemple, je sais plus, je crois que c'est dans. Si, moi je sais parfaitement quel film j'aimerais retoucher, et ça serait un meilleur film, ça serait un film de Hitchcock, et ça serait The Wrong Man, le faux coupable, Coupable. parce Ah ouais. que, avec Ouais. Henry Fonda, pourquoi je ferais ça? J'enlèverais la toute dernière scène, d'ailleurs c'est un seul plan, c'est un seul plan en fait, où on voit en fait la nana sortir d'HP
et qui est à côté de son mari, et il y a un panneau qui dit oui, après quelques petites péripéties en HP, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et en fait, c'est des scènes qu'on obligeait les réals à shooter, et c'était une sorte de censure parce que les films étaient trop sombres, trop noirs et trop. Tu vois, c'est quoi le film avec Bourvil? Il y en a un avec Bourvil aussi, tu sais, à la fin. Tu sais, les Allemands, ils emmènent Bourvil, et puis après, hop, il y a une petite séquence où tu le vois sur le quai du métro qui retrouve Bourvil. Hey, salut! La traversée de Paris. Ouais, voilà. Ça n'a aucun putain de sens, quoi, tu vois. Mais ça, c'est vraiment de la censure de l'époque. Parce que comme c'est trop dur et trop noir, ils obligeaient, voilà, les réals à shooter un petit truc genre, en fait, tout va bien, tu vois. Ah, mais Oui, Donc, parce que le bouquin en lui-même, pardon Wendy, le bouquin en lui-même, la fin dans le bouquin de la traversée de Paris est, comme tu dis très bien, Mireille, est complètement différente de la fin du film. Ça bien se termine sûr. même très mal. Bah oui. Ouais. Mais là aussi, mais en fait, c'est juste qu'ils te font un fondu au noir, et puis après, hop, genre petite scénette poivre. Donc le faux coupable, moi j'enlève. Et d'ailleurs, dans Vertigo, c'est la même chose. En Vertigo, il y a une scène où il revient, il va voir sa nana, il fait ouais, c'est cool. Alors que là, dans la version cinéma, t'as l'impression qu'il va se jeter dans le vide. Et ça, c'est pareil. En fait, il l'a pas mise, mais il l'a shootée. Et donc, il devait la mettre, mais à mon avis, il a négocié pour pas la mettre. Et donc, c'était assez, c'était assez courant à l'époque. c'est la cause du Code Ace, en fait. Ouais. Genre, Psychose, il aurait pas été tourné comme ça s'il n'y avait pas le Code Ace. Juste, il a été tourné comme ça parce qu'il devait en Problème montrer le d'argent. moins possible. Non, Psycho, c'est parce qu'il y avait des problèmes d'argent, tout ça et tout. Donc, Ace, il a dû, en fait, arranger son film pour qu'il corresponde, en fait, aux standards de l'époque. et c'était le premier film où on voyait des toilettes, hein, C'est vrai. voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et tourné en noir et blanc volontairement pour atténuer la violence, par exemple le Oui. rouge. Ouais, C'est voilà. la Et le sauce seul- chocolat. C'est de la sauce chocolat. Qui est le seul élément intéressant du Gus Van Sant, je trouve, c'est de voir la scène de la douche en couleur. Oui, avec les impacts de couteau dans le dos sur l'actrice, ça c'est plus pas mal. Mais la version de Psychose là, qui est ressortie là en 4K Blu-ray, c'est juste des scènes qui ont été un peu rallongées de toute façon. Non, version il n'y a pas de longue. version longue. Il y a pas de version longue. Si, il y a une version. Il y a la version longue de Psychose, oui, bien sûr. Si, ouais, il y a Ah une ouais version longue, mais c'est vraiment des scènes qui sont un tout petit peu rallongées de quelques Ouais, secondes. c'est Ouais. c'est un tout petit peu rallongé, ouais. C'est un tout petit peu plus sanglant. Et il y a plus de sang sur les mains, par exemple, des choses comme ça, ouais. Et je vais me faire taper sur les doigts, j'ose le dire. J'adore Psychose, mais je trouve Psychose 2 excellent. Voilà, c'est tout. Ouais. Il n'y a Mais pas de c'est souci. C'est pas nul. Pratiquement peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Kurosawa disait dans tous mes films, il y a peut-être 4 minutes de vrai cinéma. D'après vous, quel est le sens de cette déclaration? Vous avez 1 heure. Le générique, comme on disait tout à l'heure dans le chat, le générique. Moi, ce que j'entends par là, quand j'entends il y a 4 minutes de vrai cinéma, j'entends ce que moi je pense, c'est ce dont on parlait, Samir, la dernière fois sur Vertigo, par exemple, à savoir un artifice ou, par exemple, sur Blowout. Donc, on va prendre Blowout parce que c'est plus parlant, mais la scène où Travolta coupe les photos de la bagnole, remixe le son et superpose le son et l'image et se rend compte en faisant ça qu'il y a eu en fait un tir de flingue qui a pété le pneu de la bagnole, c'est quelque chose que tu ne peux pas écrire. En fait, c'est quelque chose que tu ne peux pas raconter. Même si tu l'écris sur le scénar, enfin, tu n'auras jamais la sensation, c'est pas possible, quoi. Et du coup, je pense quand il dit de pur cinéma, c'est ça, c'est-à-dire des moments qui ne sont, qu'on ne peut vivre que à travers le grand écran et qui sont, c'est mort. Tu peux essayer de les raconter, tu peux essayer de les écrire, tu pourras pas. Il faut les ressentir et les vivre. Donc c'est ça qu'on devrait essayer de faire, c'est ça que tous les réalisateurs devraient essayer de faire quand ils font un film. Wendy? Ouais, moi j'ai une petite idée sur les 4 minutes de cinéma. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de films qui t'installent une ambiance, qui t'installent justement tout plein d'événements, tout ça, jusqu'au climax. Et le climax, en général, ça dure pas très très longtemps. C'est genre 5 minutes, justement. Je pense que les 4 minutes de cinéma, ça pourrait être ça. Ça pourrait être justement ce moment de climax où on a toutes les émotions qui retombent, que ce soit la peur, l'effroi, la tristesse, l'attendrissement. Je pense qu'il y a un moment, il y a souvent un moment dans un film
où tout retombe justement. Donc je me dis peut-être que ça peut être ça, les 4 minutes de vrai cinéma. Les 4 minutes vraiment d'émotions fortes, on va dire. Ouais. Il y avait une question de Marty Mac que j'avais zappée et je l'ai remise. Désolé Marty Mac. Il demandait en fait si tous les sujets ont déjà été traités. Et je pense que ça sera la dernière question. Donc, est-ce que vous pensez que tous les sujets ont déjà été traités au cinéma? Et si oui, est-ce encore possible d'être original, d'avoir une patte reconnaissable entre tous? Moi, C'est une éclair. Vas-y, je t'en prie. Je pense que c'est un petit peu comme la musique, c'est-à-dire que les notes, une partition existe, on ne réinvente pas des notes aujourd'hui, mais par contre, on peut les remanier, en mettre une avant l'autre et tout, et refaire quelque chose de différent. Je pense que le cinéma, c'est pareil. La base, le socle est déjà existant, et nous, on s'amuse à remettre les choses dans un ordre différent, tout simplement, quoi. Quand je dis on, je parle des réals, hein, bien sûr. Est-ce que tous les sujets ont déjà été traités, selon vous? Ouais, bien sûr. Après, tout est une question d'habillage, quoi. Je veux reprendre un peu cet exemple que je prends à chaque fois. C'est, tu sais, le mythe du héros, quoi. L'histoire de Star Wars, d'Harry Potter, d'Hercule, de n'importe quoi. C'est exactement la même histoire, sauf qu'on a rechangé quelque chose. On a pour créer une illusion. Mais pour moi, tout a déjà été traité. C'est juste remanié, mais les codes sont là, quoi. Oui, après, ça dépend comment en fait on la met en scène. En fait, c'est ça le plus important, c'est comment une histoire, je pense, est vraiment mise en scène. Parce que tu peux raconter juste l'histoire d'un mec qui regarde par une fenêtre, ses voisins par une fenêtre. Si c'est mal raconté, c'est nul. Par contre, si c'est bien shooté, bien raconté, bien monté et tout, ça fait fenêtre sur cour. Donc en fait, voilà, tu peux vraiment prendre le pitch le plus simple possible et après en faire quelque chose, soit de extrêmement intéressant, ou soit juste faire quelque chose qu'on s'en fout, qu'on a déjà vu 100 fois en fait. Je pense que c'est ça en fait, ce truc-là. Ouais, je pense qu'il y a toujours moyen de créer des nouvelles histoires, justement, et que tout n'a pas été dit, parce que c'est tellement infini, l'inspiration de tout à chacun, je veux dire. Tu peux trouver de tout et de n'importe quoi, et des choses plus neuves encore, et j'adore, justement, c'est la mise en scène pour moi qui crée une nouvelle histoire. C'est en remaniant tout ça qui te crée tout ça. Et certes, c'est en reprenant des éléments déjà existants, mais ça a créé des choses des fois qui sont incroyables. C'est vrai. Moi, je repense à mon prof de cinéma qui me disait ça sert à rien d'écrire, tout a déjà été fait avant en mieux. Concentre-toi sur un truc qui existe déjà. Et puis ça fait penser à Philippe Campbell, enfin tu sais le héros aux mille et un visages et tout ça là. Et c'est vrai que on a sûrement déjà tout écrit. Après, on peut les mettre en scène, ça oui. Je pense qu'il y aura toujours une focale, un truc, une idée qu'on n'a pas exploitée, même si ça sera de plus en plus rare peut-être. Mais ouais, formellement il y a moyen, je pense. Tarir le formel, ça va être quand même compliqué, je pense. Mais oui, on répétera un peu les choses, quoi. C'est pas Philippe Campbell, hein, c'est Joseph Campbell. Joseph Campbell, pardon. Voilà, je précise. Ça ira pour cette fois. C'est Philippe Candelero. Philippe Candelero. C'est celui-là, voilà. Ça faute de Philippe. Ça faute de Philippe Lachaud. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Moi, je pense que, en fait, globalement, oui. Je pense que on est arrivé à un moment de l'histoire du cinéma où est-ce que tous les sujets ont été traités? Non, mais parce que des nouveaux sujets se créent avec le temps. Là, par exemple, on voit il y a des films sur le Covid, des choses comme ça. Enfin, donc il y aura toujours de nouveaux sujets à traiter. Par contre, les thèmes, les grands thèmes, comme disait le prof de Mérège, tout a déjà été fait, ça y est. Donc après, c'est pas parce que ça a été fait une fois, et je rejoins aussi Aurel, c'est-à-dire que ça peut être fait, mais pas de façon forcément réussie ou sous un certain angle, avec un certain ton. Enfin, je parle même pas de la réalisation, de l'image, de la photographie, etc., etc. Donc, je pense que factuellement, en gros, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien d'excitant, de nouveau, de frais, etc. Enfin, comme disait Wendy tout à l'heure, que ça ne veut pas du tout dire qu'on ne pourra plus être surpris. Oui, c'est pas péjoratif. Ouais, voilà, c'est que après, il y a effectivement plein de nouveaux films, même les prochains films, on raconte l'histoire en 2 lignes et on va dire, ok, comme 1 milliard d'autres films qui sont déjà. Oui, d'accord. Ouais, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
il y a un truc qui fonctionne pas. En fait, tu prenais l'exemple du Covid. Effectivement, c'est ce que je disais. Il y a le fond et la forme. Je pense Voilà, qu'effectivement, le Covid, en fait, c'est juste un habillage sur quelque chose qui existe déjà. Le Covid, c'est pas du Exactement, tout un tout à film fait. sur un virus, machin. Sur on un en a déjà virus, vu plein. une épidémie, La peste. voilà, tout à fait. Le confinement, Voilà. bah, c'est un huis clos. C'est le Voilà. huis clos, tout simplement. Voilà. C'est pour juste ça un que je voulais habillage. dire que les sujets, il y en aura toujours des nouveaux, mais les thèmes, Les thèmes sont ça, bien explorés. voilà, ouais, voilà. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas triste, ni grave, ni voilà, c'est comme ça. Et comme en musique, et je te rejoins totalement sur la remarque que tu as fait sur la musique. En musique, voilà, il y a un moment, oui. Mais c'est un peu, moi j'ai toujours cette petite question qui, d'ailleurs je vous la pose, tiens. Non mais parce que tu sais, le cinéma, souvent on lui tape dessus, on lui met des petites pichenettes, on lui dit ouais mais on aura le cul de faire des remakes, on aura le cul de reprendre cette histoire, etc. Alors que par exemple tu vas au théâtre, personne va gueuler parce que tu ris, puisque tu reprends, tu vois Molière, tu reprends Shakespeare 150 fois. Donc, tu vois, c'est quoi le problème? Enfin, tu vois, tu peux adapter Molière de mille et une façons. C'est ça qui est cool, justement. Donc, c'est pas grave, en fait. Je voulais répondre à Matt Cadous qui disait il n'y a pas eu de film sur l'invention de la tectonique. Mais il y a eu des films sur l'invention de courants musicaux. Donc, en fait, le thème a déjà été abordé 1000 fois, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Bon, c'est un très bon exemple de qu'en fait, si, en fait. Mais pas sur pas le sujet, non. Mais heureusement. Ça pourra peut-être arriver un jour ou l'autre, en tout cas. Bon, mes chers amis, je pense que c'est la fin. Voilà, donc. Mais qui va au théâtre? Mais plein de gens. Attends, ça va pas. Bien sûr, énormément de gens vont au théâtre, il est fou. Paul McCain, avant d'être au cinéma, c'est un gros metteur en scène de théâtre. Hein. Oui, exactement. Je suis désolé, je vais devoir arrêter là-dessus. On va arrêter. Voilà, 6h27 de live non-stop. Je pense que j'ai mérité d'aller faire un gros dodo quand même. Donc, est-ce que tu as pris des abonnés? Est-ce que tu as pris des abonnés? C'est quoi? Non, pas. J'en ai pris, comme tu dis, une dizaine. Oh, nom de Dieu, c'est un putain de scandale. Abonnez-vous les gars là. Merci. Allez tous vous abonner quoi. C'est quoi ce oui, délire? abonnez-vous, likez, abonnez là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Quand même. Attends, là on est à combien là? 800, 850. Mais là les gars, là, qu'attendez-vous? Par contre, je tiens quand même à féliciter Samir de nous avoir supporté de gens de tout âge. C'est clair. Autant dans les commentaires que sur le live. C'était quand même très ouais, c'est vrai. Non mais c'était. Et je m'excuse auprès de Wendy, c'était pas, en fait, on se foutait pas de ta gueule. C'est parce que quand tu disais. Mais tellement pas. Non, ouais, voilà. En fait, non, c'est moi. En fait, ils rigolaient de moi parce que je faisais une grimace. Donc ça les faisait marrer, mais c'était pas du tout. Tu vois, on se moquait pas de toi. Et en plus, j'adore Tarantino, donc tu vois, c'est vraiment pas. Voilà. Et juste pour corriger Alex, Tectonique, ça existe déjà. C'est l'histoire d'un bateau qui touche un iceberg. C'est le dernier commentaire. Bon bah j'ai perdu le pari, Dahlia. Oui, tu as perdu le pari, Dahlia. C'est ma grande fille de 14 ans. Je l'embrasse très fort affectueusement. Donc voilà. C'est quoi le pari? C'était, elle me disait vendredi soir après live, tu seras à 1000 abonnés. Voilà. Et je lui dis, oh, je sais pas. Donc, elle a perdu le pari. Mais bon, elle a perdu aussi. Elle a perdu le pari, donc elle va avoir un gage. Donc, en tout cas, je tiens à vous remercier. Je remercie tout le monde. Je suis fatigué. J'ai réussi à parler. Faut que je trouve les mots. Faut que je finisse en beauté. Donc, non. En fait, je voulais vous remercier un par un. Et ensuite, bien évidemment, je vous laisserai partir. Et puis, je remercierai on va le chat. Ça remerciement, voilà. Donc, merci beaucoup, Aurel. Merci beaucoup, Wendy. Aurel, rendez-vous bientôt. On se tient au courant, je reviens vers toi. T'inquiète. Merci beaucoup, Wendy, d'avoir accepté de venir. Je sais que pour le premier fait croquer, ça a été un peu compliqué, mais tu as été gentil. Tu as été gentil. Tu as pardonné ma maladresse. Et donc, merci beaucoup, Wendy. Merci beaucoup. Alex, c'est toujours un plaisir. Pareil. Voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai des idées de live prochainement. Je te les proposerai. J'étais super heureux parce que c'est que des gens que j'adore. Et Aurel, je te connaissais parce que je regarde ta chaîne, mais on s'était jamais parlé. Mais oui, c'est vrai, ravi. Bah, au plaisir aussi. Et j'espère qu'on se reverra très vite. Sûrement. J'espère en tout cas, mais c'était très cool. Ouais, merci. Super cool. Alors, il y en a sur le chat qui disaient au début de l'émission, dès que vous êtes arrivé, beaucoup se demandaient pourquoi Aurel, tu ne fais plus de live. C'est ce qu'ils se disaient en tout cas. Alors, c'est pas que je fais plus live, c'est que j'ai ralenti parce que j'ai un peu moins de temps. Mais j'annonce le 8 mars, il y aura un gros live. Voilà, le 8 mars. Et ben voilà, donc rendez-vous pris le 8 mars, grand live avec Aurel. C'est un lundi, voilà.
Ok. Merej, merci beaucoup pour tout, pour ton soutien depuis tout le début. Vraiment, ça me fait plaisir. Et en tout cas, on se reverra très vite, hein, bien évidemment. Merci d'avoir accepté d'être là ce soir. Ça me fait plaisir. Merci. Bah, tu m'as payé, hein. Je savais même pas. Bon, bah, ok. Je suis payé. Le ciné-clem, the last but not the least, il paraît que ça veut dire quelque chose en anglais. Mais en tout cas, merci beaucoup le ciné-clem. Tu as été le premier qui a ouvert le bal avec Micro Ciné. Ça, voilà, et je te remercie beaucoup. Et ça m'a fait vraiment plaisir que tu viennes partager cette dernière heure pour fêter ce mois anniversaire. Voilà, donc on se retrouvera prochainement. Merci à tous. Je vous dis au revoir et puis je vais saluer, bien évidemment, comme il se doit, les abonnés et ceux qui étaient là. Merci, bonne soirée à tous. Hop. Ciao, bonne soirée. Hop, hop, et hop. Voilà. Et on va terminer dans quelques secondes. Voilà, c'était tout simplement, bien évidemment, pour tout d'abord remercier les invités depuis le début de cette émission, à savoir Toufix Noussi, pardon, j'arrive plus à parler, je suis fatigué. Toufix Noussi, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir expliqué un petit peu ta méthode et ton rapport au théâtre. Je remercie énormément les chroniques du Nanar, les 3 joyeux lurons qui se sont donnés à cœur joie, c'était passionnant. Merci beaucoup à Fouad et Sarah Trifi d'Algérie qui nous ont raconté un petit peu comment ça se passe là-bas, les méthodes, l'organisation, qu'est-ce que comédien, qu'est-ce que monter, enfin tout ça au niveau de l'agence de comédiens. Je suis fatigué, désolé, j'ai du mal à parler, mais je suis aussi très ému, donc merci beaucoup à Fouad et Sarah d'avoir fait l'effort de me parler de tout ça. Vadé Rétro Cinéma, vraiment c'était un plaisir de discuter avec toi de la construction, de comment tu fais pour faire tes vidéos, comment tu montes ton rythme, c'était passionnant. Et là, bien sûr, je remercie encore Aurel, Wendy, le Ciné-Clem, Merej et Alex. Voilà, donc, et toutes celles et tous ceux qui sont restés pendant 6h, 6h32 ou qui ont fait des allers-retours, bravo, c'était un plaisir, voilà, c'était un challenge, 6h. Bon, on a fait 6h32, il y en aura d'autres des challenges, pas tout de suite, hein, parce qu'il faut vraiment... c'est un travail à faire, il y aura d'autres challenges, peut-être, je sais pas, moi, pour les 6 mois ou pour 1 an, on verra. Voilà. Je remercie toutes celles et tous ceux qui étaient sur le chat, hein, il y en a beaucoup, je vais quand même les citer, je vais essayer d'en citer, hein, Stéphane Herzog, il y en a beaucoup trop là. Lascar, merci vraiment à tous, merci pour votre soutien, ça me fait plaisir. Et donc, on termine en beauté avec ce générique que vous connaissez bien maintenant, c'est Bruno Podaides qui chante My Rifle, My Pony and Me. Est-ce que j'ai oublié de personne? Si, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Et je dirais que je remercie aussi Curel, parce que sans Curel, il n'y aurait pas eu Micro Ciné. Donc merci Curel, je vous souhaite une agréable soirée. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just my rifle,